Salut tout le monde, bienvenue au Roadcase ce soir. Marco, ça va bien? Ça va, ça va. Ça va Ok, bien. t'as eu une dure journée. Ouais. Je suis debout depuis 6 heures le matin. J'ai eu une grosse journée de travail. Fait que, ouais. Ah, Quand même comment exténué de la journée. t'as pas lâché de travailler? C'est que t'as des contrats en plus, puis tout de cet incite, puis tu fais les Ouais, Roadcase le soir. C'est ce qu'on exact. appelle un acharné. C'est quand même des journées bien remplies. Ça paraît pas de même, là, mais ouais, ça fait des bonnes journées. Non, non, c'est clair. Je vois ce que tu fais de cet incite, c'est cool en plus. Fait que t'es chanceux, man. T'as encore une job. Il y en a plein qui sont en train de tirer à courte paille qu'est-ce qu'ils vont faire le mois prochain, là. Ils Crissement, savent ouais. pas trop, fait que tant mieux. Hey, ce soir, on tombe dans la nostalgie, je pense, Marco. Je pense que tu Ouais, vas aimer ça. effectivement, hein. Je pense que tu vas aimer ça. Moi, ça Ouais. va être une grosse soirée de remémoriage. Et voilà, j'invente des mots ce soir. Remémoriage. Oui, madame. Encore une fois, tu sens le gros vocabulaire. Ah, mais là, c'était exceptionnel. Mm. Ouais, on va se remémorer des bons souvenirs à soir du temps de Musique Plus Ben avec oui. Reg, La Planche, alias Régent Claveau, qui va, euh, qui va nous conter peut-être des anecdotes. On va essayer de soutirer les verres du nez. Moi, je sais que j'ai fait une coupe de show avec quand lui était là. On a tourné des affaires à Musique Plus que lui était là avec Extérieur. Puis écoute, on va essayer de voir s'il y a des affaires intéressantes à nous conter. Je sais qu'il a interviewé de grands artistes, il a Ben oui, interviewé c'est les plus clair. grands punks au monde. Puis, on va essayer de voir si qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus. Est-ce que les punks sont vraiment punks ou c'est juste des fakes? On va On, voir. on verra, puis on mettra ça sur la planche. Hey, je bois encore à soir. Toi, tu Ouais, n'étais pas prête pour ça, hein? tu bois quoi à soir, toi, là? Hein? Moi, j'aime ça vous présenter ce que je bois à soir. À soir, je me claque une belle-mère. Fait Tu que, te claques ta belle-mère? ouais, non, une belle-mère et c'est celle-là. Alors, Archibald, un classique. Archibald. Un classique. Vous pouvez aller dans les meilleures brasseries Archibald au Québec qui sont maintenant fermées. Donc, vous irez une Ben, autre fois. il y a ça des dépanneurs, fait que Ouais, c'est vrai. Dépanneur, IGA, en quatre Station des packs. bières. C'est quoi le nom de la place dans ton coin déjà? Le Lausière? Ouais, les dépanneurs Lausière, ouais. On salue Qui cette est, place qui est qui est écœurante. réputé vraiment pour sa sélection de bières de microbrasserie incroyable. T'as déjà fait un tournage là-bas? Ça serait cool de tourner dans le Euh, Lausière. non, ben moi, je n'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a le band de Lendemain de veille qui a déjà fait un vidéoclip là, ou une session live, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est un très bel endroit pour les amateurs de bière. Je pense que c'est quelque chose comme le plus gros ou le deuxième plus gros frigidaire à bière au Ouais, Québec, c'est là. huge, là. Moi, une fois, Ouais. t'as pogné ton sel, l'autre fois, tu te promenais dans les allées. Ah, c'est un labyrinthe, là, carrément, là. Mm. Malade. Non, 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 à un moment donné, je vais y aller, là. Écoute, on en parle souvent, puis j'ai jamais été encore Ah, c'est ça. avec toi. Fait que, à un moment donné, Ouais. on va y aller. Drummondville, le Et Lausière, voilà. c'est un rendez-vous. Ce soir, Régent, Reg, on va l'appeler Reg, parce que c'est ça son nom, c'est Reg. Régent, on dirait que j'ai jamais appelé Régent. J'ai jamais appelé Régent, juste pour te dire. Fait que Reg. Reg, il va nous entertainer pendant une soirée. J'ai bien hâte de le voir. Ben oui, certain. Puis, c'est ça. Toi, tu bois-tu quelque chose? Tu fais-tu quelque chose Ouais, ce soir? ouais, ouais, je bois pas sur l'alcool encore une fois. Ben non, c'est correct. Mais comme j'expliquais, j'ai eu une dure journée. Puis juste pour être sûr de toffer le podcast, je me suis fait un café. Puis Ah! c'est un petit café, c'est KOI, en fait. C'est un micro-torréfacteur québécois. Daniel Moranville qui a ça. Fait que très bon. L'eau expérimentale qu'il appelle. Fait que Tu es toujours connecté avec des. Puis là, en plus, tu fais des tournages pour des producteurs locaux, peut-être le kit. ouais, exact. Tu es vraiment impliqué local. Puis ça, tu sais, je le savais de toi, mais pas aussi intense. Tu sais, tu nous Ah ouais. présentes encore une fois dans cet épisode-là, genre un drink qui est purement d'ici, puis tu nous nommes des noms que je connais même pas, tu sais. Puis je Ah me ouais. dis, Ben, c'est hot, ça. Daniel Moranville, dans le fond, le propriétaire de Koei, c'est le bassiste de Matt Lang. Ah, OK. Juste Parfait. pour te mettre en contexte un peu, là. Je suis là. Good. Fait Matt que, Lang, que j'écoute énormément de ce temps-ci. ah ouais? Ouais, ben, c'est toi qui m'as fait découvrir Matt. Tu Mhm. sais, je sais qu'il était, hey, on peut même dire qu'il était venu nous voir jouer avec Boy Band Story à Ouais, c'est ça. Maniwaki. Il était arrivé dans le bar, j'étais comme tabarnouche, on est mieux d'être bons, les gars, à ce soir. Exact. Mais ouais, j'adore son EP qui est là, puis c'est vraiment bon. Yeah.
Puis je suis pas à jour sur ce qu'il fait, mais je vais me mettre à jour dans pas long, mais c'est très bon. Ben, il a sorti un album cet été qui est vraiment, vraiment excellent. Fait que, je pense que c'est ça que j'écoute, puis je te dis pas au courant. checker ça. Ça se peut. C'était très bon, en tout cas. Fait que c'est ça. Reg, on va aller rejoindre Reg de l'autre bord. Ouais. Puis je suis très excité encore une fois. Ah ouais, moi aussi. Donne-nous le coup d'envoi. C'est à toi, vas-y, c'est toi qui le fais tout le temps. Ben, comme d'habitude, pour ceux qui écoutent sur YouTube, tous les liens vont se retrouver dans la description. Sinon, iTunes, Spotify. On va commencer bientôt là, à diffuser les podcasts. Fait que toutes nos plateformes vont ouvrir. Puis comme d'habitude, on a notre Patreon. Fait que tous les liens dans la description. Bon podcast tout le monde. Salut! Hey, salut tout le monde, bienvenue dans le Roadcase. Salut les boys, comment ça va? Salut, man! Hey, salut les boys, merci de l'invitation, je suis content d'être là. Merci. On a Reg avec ses beaux néons d'ailes qui fit avec notre décor. Ouais. Hey, on est thématique. On s'est préparé, hein? Ouais. Tout le monde va penser qu'on est dans la même pièce, mais absolument pas. Non, Reg il est au Nouveau-Brunswick en ce moment. Ouais, au moment où on se parle encore au Nouveau-Brunswick, yeah. Cette semaine, j'ai envoyé un gros paquet dans une boîte de carton. Il y avait 3 néons d'ailes. Puis j'ai dit, tu te mettras ça en arrière, ça va fitter avec nous autres. C'était prévu, ça. C'est malade. Puis après ça, là, tu m'as dit, tu sais, c'est qui le prochain invité? Puis là, tu m'as dit, peux-tu y shipper? Ça va se promener. Tout le monde se passe la boîte. C'est ça. C'est malade. Tu es en train de déménager. Qu'est-ce qui se passe? Tu me contais que tu étais débordé par tout ce qui t'arrive de ce temps-ci, hein? Oui, de ce temps-ci, un petit rush. Je veux dire, je ne vais pas me plaindre parce que c'est pas nécessairement le rush pour tout le monde dans le milieu pendant la pandémie puis tout ça, mais un rush autant professionnel que personnel. Côté professionnel, je suis en train de finir une 3e saison, un spin-off à l'émission VO que je faisais sur le web pour Radio-Canada Acadie. On fait ça plus large maintenant. Je combine je match 2 artistes de différents domaines, puis on a un thème, puis on parle de création artistique. Fait que c'est le fun, tu peux être un humoriste avec un chanteur, une comédienne avec une poète, puis il y a un thème, puis on jase de création artistique. Fait que ça, c'est le fun. Puis ça, en ce moment, on est dans le blitz de finir cette série-là avant que je déménage à Québec pour la suite de ma vie personnelle et professionnelle qui va être dans la capitale nationale dans pas long, fin novembre, puis bien des beaux projets là-bas aussi. Fait que déménagement, puis... T'es-tu dans les boîtes, là? T'es en train de dans les boîtes? Okay. Ouais, pas mal. Tu reviens chez vous? Tu reviens chez vous à Québec, à quelque part? Tu viens de là, toi? Non, pas en tout. Non, c'est ça. C'est que Québec, c'est une place que j'adore, mais j'ai jamais habité. C'est rare parce que, je veux dire, mon père était dans l'armée, puis j'ai habité à comme 15 différentes places, tu sais, au Canada. Puis, non, mes parents habitent là, mais ils ont décidé de s'établir là pendant leur retraite. Fait qu'ils sont à Saint-Augustin. Fait que, ouais, je retourne à Québec. Vraiment, ma conjointe a eu une offre de job de rêve. Moi, j'ai plein de beaux projets. Il y a plein de trucs que je voulais faire. Je trouvais ça un peu loin ici, autant pour la famille. Avec la pandémie, puis j'ai des enfants, puis ils ne voient pas. De la famille à ma blonde vient tout de Montréal. Fait qu'on est loin de la famille. Puis d'un autre côté, je me trouvais loin pour autant qu'on peut faire ce genre de trucs-là virtuellement, puis c'est le fun. C'était compliqué de me déplacer pour comme des parties ou des festivals punk ou des festivals tout court ou des contrats de musique là-bas ou d'animation. Fait que retourner pour ça aussi, ouais. À Québec, tu vas-tu continuer VO ou c'était vraiment juste en Acadie? Puis, ça se peut, c'est une bonne question parce qu'on check surtout, il y avait de l'intérêt pour la première mouture du show où je m'assoyais avec un artiste pour décortiquer une chanson. Ça pourrait se faire, mais là, c'est plus compliqué parce que ça, c'est un décor en studio. Là, le nouveau concept est fait par Skype. Puis, fait que ça pourrait se faire. Puis, honnêtement, ce serait quelque chose que j'aimerais faire parce qu'au Québec, ça serait mal aussi là, de combiner, je sais pas, un Phil Roy avec un Hugo Mewdy ou un tel avec un tel, puis avoir un thème, puis de jaser. Fait que, une fois que le résultat, on a enregistré 2 jusqu'à date sur 10, puis j'aime ce que ça donne, mais une fois monté, voir le look, puis peut-être que ça va être quelque chose qui... En tout cas, je dis pas non, là, ça pourrait faire partie des différents projets là-bas. Là, ça serait quelque chose de super intéressant, en tout cas. Ouais. Pourquoi pas? C'est un concept de Radio-Can, ça? C'est au complet? Les 2 ont été
celle-là, c'est un spin-off. C'est une idée de podcast que j'avais, honnêtement. OK. Puis on cherchait une façon de faire quelque chose COVID-friendly, si on veut. Là, comme ça, là, en ce moment, chacun chez soi. Ouais. L'autre, là, comme je disais, l'autre mouture de version originale, l'artiste venait vraiment en studio nous voir. On avait un mini studio avec l'éclairage, un setup et tout. Puis c'est là que l'entrevue et la prestation avait lieu. Mais là, quand est-ce qu'on pourrait refaire ça éventuellement? C'est un peu plus compliqué. Donc, là, on voulait trouver une autre idée. Puis j'ai dit, j'ai cette idée-là de podcast, combiner 2 artistes comme ça, j'explique. Puis t'es comme, ouais. On le fait un peu plus court. Mettons que mon idée de base aurait été de quelque chose qui tourne plus autour de heure et quart, quelque chose qui peut aller plus loin dans la discussion. On garde ça plus à 30-40 minutes. C'est ça on a dealé avec Radcan, il voulait quelque chose de plus court, mais ça fait la job, puis c'est le fun. C'est quoi? Ouais. Ben, c'est malade. J'ai vu récemment, t'as-tu vu ça? Je t'ai vu, je pense que tu l'as commenté ou tu l'as partagé. C'est comme l'anniversaire, il a fait un show virtuel de Stomp Record qui... Oui. C'est malade. Moi, il y a plein de bandes là-dessus que je me suis vu revivre mes années d'antan. Je parlais de ça comme si ça faisait 15 ans. Ça fait comme plus que ça. C'est quasiment ça. C'est quoi qui t'unit à Stomp Records? Je sais que tu as fait bien des affaires avec eux autres. Ton cœur, il est où là-dedans? Là? Conte-nous ça. Il y a plein de bandes là-dessus. Il y a des souvenirs de tournées. Moi, je sais que tu as côtoyé plein de bandes là-dedans. J'en connais plusieurs. Je connais plus, mettons, Planet Smasher, qu'à chaque fois que je vois Matt, moi puis lui, on se parle pas bien parce que moi, je parle pas vraiment anglais. Puis on fait juste comme se prendre dans nos bras. Puis ça finit là. Il est cool, Matt. C'est un bon Jack. C'est tellement un bon Jack. C'est clair que, tu sais, 1, 2, 3 Punk a eu des belles relations avec beaucoup de labels un peu partout dans le monde. Mais là, tu avais Stomp. En français, à cette époque-là, tu avais Indica. Puis en anglais, tu avais Stomp Union. Stomp pour les bandes plus ska, puis Union pour les bandes plus punk. Mais c'était toute la même grande famille. Mike McGee, Matt Smasher. Moi, Matt Smasher, anecdote et fait assez intéressant de quiz, mettons. On est tous les deux nés du 11 mai. Fait que c'est tordant parce que quand c'est ma fête, on s'envoie des messages. Puis c'est sa fête, puis c'est aussi la fête à MC Gilles, puis c'est aussi la fête à ma belle-sœur. Mais anyway, ça, c'est une autre histoire. Puis... l'histoire, ça a commencé, je veux dire, 1, 2, 3 Punk qui était là. Moi, j'étais déjà un grand fan de les Smashers et Sub et, Belvedere a fait des affaires avec Union. La liste était les Flatliners, avant d'aller à faire. La liste est tellement longue de groupes qui ont 50 Nuts, même dans le temps, Men of Steel qui était avec Union. Fait que, tout ça pour dire que c'était, eux étaient là. Fait que, c'était même pas une gang, puis c'était toutes des bandes en général, soit du Canada ou basées à Montréal. Fait que j'avais pas besoin d'attendre que ces bandes-là passent en tournée pour les voir, aller prendre une bière ou même déjà attendre que ça parti en tournée avec un band d'eux autres en tournage, en entrevue? Ouais. Donc, j'ai déjà vu dans des émissions partir en tournée avec des bandes. Puis, Ouais, souvent. La première tournée 1, 2, 3 Punk, il y avait Penelope de Québec. 50 Nuts puis Sub, puis les 50 Sub étaient sur Stomp, puis 50 Nuts sur Union. Après ça, les Real McKenzie sont avec eux autres. Maintenant, ils sont un peu partout. Real, mais à un moment donné, il me semble qu'ils étaient avec Stomp. Eux autres, on a fait la tournée avec Mad Caddies, puis les Saint-Cap. Wow. Ça, c'était la 4e tournée de 3 Punk. Y en a-tu un autre qui a un band de... Il y a du monde qui nous écoute et qui doivent se dire « Calisse que c'était le bon temps! » Ça va pas de ça. Je sais que c'est peut-être un peu moins punk, mais je sais aussi que tu avais fait une tournée avec les 3 accords aussi un peu. Je me souviens d'avoir vu... C'est effectivement beaucoup moins punk. mais ça, c'est fou. Ça, c'était malade. Puis eux autres étaient sur Indica. Parlant d'Indica, à cette époque-là, ils étaient sur Indica. Puis juste avant... Autre histoire, mais juste avant que je suis parti, c'est un des plus beaux produits que j'étais dedans à Musique Plus. Jimmy Hayes a réalisé ça. On est parti sur la route. Puis ça s'appelait 5 jours en accord avec les 3 accords. Puis c'était juste au moment, juste au moment qui explose. On l'a filé là qui explosait. Puis on a fait, je pense, on est parti de Montréal, on a arrêté à Drummond, on a fait un bout
d'où il venait. On a fait un bout là. Puis on est parti dans le Bas-Saint-Laurent. Puis on a fait des shows là à Rimouski-Matane. Je pense qu'il y avait... Puis tout comme selling out de même. Mais c'était des trop petits shows pour qu'est-ce que c'était. La demande est comme venue à ce moment-là. Fait que c'était des shows complètement fous à Rimouski, à Matane qu'on a fait. On a fait un show avec le duo à Québec en revenant. Puis je veux dire, tu tournais quoi, l'émission 2-3 points? Non, ça, c'était vraiment un documentaire okay. à Musique Plus. OK. Ça fait pas, mais c'était pas un 2-3 pentes. Okay. Puis anyway, on a passé comme 5 jours avec eux sur la route. Puis j'ai appris à connaître les gars super bien. Puis c'était juste malade de voir vraiment le moment qui était... Ils ont vraiment passé de presque des nobody à des megastars. Ça s'est fait là. Comme le boom hawaïen était direct dans cette tournée-là, puis ces journées-là, dans ces semaines drettes-là. Fait que ça, c'était incroyable. Puis, Jimmy l'a fait vraiment road trip, documentaire star, beaucoup de noir et blanc dedans. Puis là, tu vois juste la frénésie monter pour les 3 accords. Anyway, c'était un beau produit. Fait que Marco, c'est ça. Ça a été un des beaux produits que j'étais dedans à Musique Plus, puis des beaux souvenirs. Les gars, les 3 accords, je les ai vus, je vais dire l'année passée, c'était probablement pas, c'était peut-être là 2 ans, mais ils sont venus faire une tournée en Acadie. Puis ils sont venus jouer à Moncton. Puis on est allé, on a fait une petite entrevue à même 2 ou 3 ans peut-être même. Puis on a fait un souper, puis on a fait un show, puis c'était bien le fun. Je me souviens, moi ça m'avait marqué parce que dans ce temps-là, j'étais quand même kid. Puis de voir un band de Drummond à la TV de même avec Reg Laplanche, ça m'avait marqué. Fait que... C'était énorme les 3 accords quand ça a explosé. C'est fou, Red. Moi, je me rappelle, je faisais de la muse, mais j'étais en cover band dans ce temps-là, puis tout le monde jouait en cover band hawaïenne, mais ça jouait partout, c'était gros, les festivals. Et moi, j'ai une anecdote que Lutz, mon guitariste dans Extérieur, plus tard, il a été roadé, je pense, une fin de semaine pour les 3 accords. Okay. C'est la fois où ils ont joué aux plaines, ces plaines d'Abraham, les 3 accords, un gros show, méga show. Puis Alex, guitariste, il filait pas trop cette soirée-là, crampe intestinale, je sais pas quoi. Puis il a fait le show complet, puis en plein milieu du show. Je sais pas, on devrait le recevoir pour qu'il nous le conte lui-même, mais c'est pas grave. Malade, Je vous fais la prémisse. Mais il jouait sur le stage aux plaines d'Abraham, puis il a été obligé de déféquer sur le stage pendant qu'il jouait aux plaines d'Abraham à Québec, parce qu'il n'était pas capable de se retenir. C'était genre, tu sais, une diarrhée virus, je sais pas. Oh my God! Puis j'aimerais ça, The Show Must Go On. J'aimerais ça qu'il me le compte dans tous les détails. Mais l'autre, il me disait, man, il dit, on était là, puis on pouvait juste rien faire. Il est en train de jouer, puis il ne peut pas sortir du stage. Puis, je pense qu'on devrait les recevoir. Tu connais un peu, Marco? T'as-tu... Non, je les connais pas. Je les ai déjà côtoyés, veux pas, dans des événements à Drummond, là, mais je les connais pas personnellement. Je me suis dit, tu viens de Drummond, ils sont souvent là, ils viennent de Drummond. Fait que je connais tout le monde de Drummond. Ouais. Drummond, c'est petit. Calvaire. On a-tu des souvenirs douteux ensemble, Reg? On a-tu déjà brossé ensemble? C'est ça ma question. On a-tu déjà brossé ensemble? Mes souvenirs sont tangibles à mes brosses. Je les calcule avec ça. Vous avez peut-être déjà brossé ensemble, mais c'est juste que vous vous en souvenez plus. C'est sûrement ça, en fait. Le show Underworld? Oui, l'Underworld à Montréal. Le show Underworld qui était à Montréal, la deuxième version d'Underworld, pas celle-là qui était en haut, là, j'arrive, puis ça, celle-là qui était... au centre-ville, 2e étage, par-dessus le magasin. Ouais, c'est ça. Mon buddy Alex Bastide qui avait ça. Puis vous aviez joué diagonale des Foufles, puis au 2e. Puis vous aviez joué là, on avait fait une entrevue dans Ruelle en arrière, puis il y avait un show là. Je sais qu'on a pris des bières, ce show-là. Yes. Ça c'est sûr. C'était-tu là dans les quilles? On joue aux quilles à un moment donné pour... c'est pas local distribution? C'était pas un magazine? Ouais. C'était pas pour Bang Bang? C'est Bang Bang, je pense. Ouais, c'est Bang ou quelque chose. Anyway, oui. Là, on a bu de la bière ensemble. Là, on a bu de la bière ensemble. J'essaie de trouver c'était où, mais il me semble que... Ouais. Ah ouais, c'est fou. Oui, parce que nous, on avait une équipe avec, je pense, moi, Gonzo, Matt Marcotte, genre d'équipe un petit peu Musique Plus. Là. Moi, j'ai tout le temps gardé d'excellentes relations avec, tu sais, puis tantôt t'en parlais, toi aussi, avec le monde que tu as fait des entrevues, toute ta gang d'un 2-3 punk. T'as jamais arrêté, tu sais, de les côtoyer, puis tu sais, nous autres, on a retravaillé ensemble récemment pour le podcast show d'Extérieur qu'on a fait.
Ça, je trouve ça très cool de ta part, tu sais, de tout le temps, tu sais, t'as pas... moi, je peux te dire ça. Tu es tout le temps resté avec nous autres, puis on s'aime encore, puis on se rejase tout le temps, puis on finit toujours par se recroiser. Tu sais, là, je te demande si ça te tente de venir faire le road case. Puis il est plus tard chez vous, là, le monde ne le sait pas. On tourne ça à 8 heures le soir pour nous autres. C'est pas si pire. Là. Moi qui est vieux, 8 heures, c'est incroyablement tard. Mais toi, il est 9 heures. Il est 9 heures chez vous. C'est ton heure de dodo d'habitude. Ah ouais, puis, man, Marc, on est pareil parce que pour ceux qui me connaissent vraiment bien, là, moi, je suis un couche-tôt reconnu, là. Tu sais, je me couche pas tard. Moi, mon gros problème, c'est que je suis un lève-tôt. Je suis pas capable. Moi, ça a tout le temps été même. À l'université, c'était l'enfer. J'étais DJ dans des bars, puis des affaires même où, tu sais, j'allais juste faire le party. Puis que je me couche à 10 ou 11 ou 2 heures du matin, je me lève jamais dépassé comme 8. Ah ouais? Fait que, tu sais... Trop de projets? Ta tête à trop de projets. Ouais. Puis moi, quand je me réveille, je suis debout. T'sais. Fait que là, j'ai juste, avec l'âge, maintenant, avant, je t'en fais juste. Puis tu fais ce que tu fais, puis c'est le fun. T'es plus jeune, tu t'en fous, là. Puis là, avec l'âge, j'ai juste assumé, puis accepté, puis j'ai fait, c'est beau, je suis le même, fait que je me coucherai juste pas si tard que ça. T'as-tu du poil blanc en face, toi aussi, Reg? Certains, là. Ben, puis des cheveux comme fou, là, sont plus courts, mais ça nous va bien. Masse, là. Les filles aiment ça nous va bien. On a de l'air des sexy moi, daddy. Moi, j'ai hâte d'être rendu là. Je le dis souvent, mais j'ai hâte d'avoir... C'est vrai? Nice. Ça, c'est malade. Tu sais, t'as des trucs... Tu sais, Marco va prendre l'inverse de Rogaine, puis tout ça. Tu sais, il y a du monde qui ont des barbes. Il va se blanchir. Ils veulent enlever. Toi, tu vas en mettre. Ouais, c'est ça. Tu vas t'en mettre un peu, tu sais. T'es pas le premier qui me dit ça, Marco. Non, je sais. T'es pas le premier. Dan, vraiment un extérieur, il m'a dit ça il y a pas longtemps encore. Il me dit non, moi, j'ai hâte d'avoir du blanc dans la barbe. Puis j'aimerais ça avoir une barbe blanche pour faire un. Tu sais, Dan, comme Reg, comme un gros pinch. Ouais. Il dit, on sait que mon pinch soit blanc, gris. Je suis comme tabarnouche. Ouais. Je pense que c'est drôle, mais c'est le genre d'affaire que quand tu. Ouais, je pense que c'est ça. Quand tu l'as, quand t'es rendu poivre et sel, ben, peut-être tu dirais ce serait le fun de peut-être pas. Tu t'en fous ou tu te dis pas. Mais quand tu l'as pas. Ouais. Quand t'es pas rendu là, tu vas comme, ce serait le fun. Ce serait le fun. Mais tu sais, le secret dans tout ça aussi, puis mettons pas la barbe, mais les cheveux, c'est que moi, j'ai tout le temps dit, le monde me dit, hey, ça commence à écrire. Ouais, mais tu sais quoi? C'est poivre et sel, mais si je veux éteindre, je peux éteindre parce que j'en ai. Ouais, j'aimerais bien mieux avoir des cheveux longtemps, peu importe la couleur, que les perdre. T'sais, puis ça, c'est rien contre les gens qui les perdent, mais dans le sens que peu importe la couleur, c'est un peu comme chialer le ventre vide ou le ventre plein, surtout que tu dis chialer le ventre plein si je commence à avoir des cheveux poivre et sel, mais tu as plein de cheveux sur la tête. T'sais. Ouais, commence pas à dire ça à du monde chauve. Ben, non, effectivement. Calvaire. Tu t'es rasé, entends, tu me fais allumer, tu t'es rasé les cheveux récemment, solide. Ouais, j'ai fait... Y avait-tu une cause, une occasion, ou c'était juste comme... Non, même pas. J'aurais peut-être dû, mais c'était un coup de tête. Quand j'ai réalisé... La vraie, c'était pandémie. Ici, nous autres, c'est un peu différent. Quand même, au Nouveau-Brunswick, on est un peu plus chanceux, plus lousse, mais il y a eu comme tout le monde, il y a eu un moment plus rough, méga confinement. Là. Mm-hmm. Puis, je pense, fin mai... J'étais tanné. J'avais essayé l'affaire de la barbe. Un moment donné, j'ai rasé la barbe. Elle était rendue ben trop longue, puis j'étais tanné, j'ai rasé ça. Puis les cheveux, c'était trop long de partout. Puis je suis pas du type cheveux longs. Fait que là, mais tu sais, t'es en confinement. Fait que là, anyway, les salons de coiffeuse, puis ma coiffeuse, ben, elle ouvre. Fait que je fais, hey, je pense, on t'a fin mai. Fait que je dis, hey, t'as-tu la place? Hey, Reg, OK, je commence à prendre des nouveaux bookings. Des rendez-vous, j'aurais une place pour toi le 28. Puis je pense qu'on était comme le 24 mai. Genre, 28? C'est malade, ça. Elle dit, non, 28 mai, c'est malade. Ça dit, non, on a oublié ça, là. 28 juin. J'ai fait, OK, ben demain, je me rase la tête. Puis je prends mon rendez-vous avec toi le 28. Puis on verra où est-ce que les... Fait que je suis allé dans le garage. Ma blonde m'a rasé la tête. Les enfants ont trouvé ça drôle. Puis... Ça a été ça, là. C'était des trips de confinement. À partir de la tête, puis aller jusqu'au chest, puis descendre. Ah, c'est ça, descendu, all the way. C'est ce qui se passe dans le garage chez Reg. Ouais, c'est ça. Hey, quand tu sors le clipper, toi, tu viens d'en profiter. Ouais, c'est ça.
Moi aussi, Vas-y, je l'ai eu, ce trip-là, pendant le confinement. Je me suis... la barbe, elle y a passé. Ouais, t'étais plus long, toi. J'ai juste gardé la moustache. Ah, c'est Oh ça. Puis, yeah! tu sais, je me dis, je pourrais le faire, tu sais, ça devrait être pas pire. Puis, j'avais oublié que j'avais un double menton. OK. Oh, mais- Fait que là, j'étais comme, Oh, ben Marco. finalement, j'ai hâte que la barbe, elle repousse. oh, man, que c'est Une chance drôle, que ça! j'ai pas besoin de sortir. Oh! Le Des choses que confinement. tu oublies pendant le confinement. Tu te fais pousser à la barbe. Ah, je vais raser la barbe. Ah, si, ouais, j'ai un Hey, double menton. ça faisait des années que j'avais pas rasé ma barbe, là, genre comme 4-5 ans, tu sais. Fait que, Ouais. T'avais aucune idée de ce qui se cachait en dessous ouais, de c'est ça, je me rappelais plus de ma face. Mais c'est des belles barbes. On a des Ben belles oui. barbes. Tu sais, il Ouais, y en tu a as qui ont des belles des barbes, barbes ouais. sales, puis Ouais. c'est long, puis c'est tout. Nous autres, on met de l'huile. On est coquettes, là. On est coquets. Non, Vous faites bien coquettes. ça. Coquette. Faites ça comme faut. Ouais, Faites ça non, on fait comme bien faut, ouais. ça, on fait bien ça. Yeah. Puis on sent bon en plus. Fait que, tu sais, rendu là. Ouais. On s'est déjà croisé, Reg, au Lobla. Tu t'en rappelles-tu? À Longueuil. Oh. Ouais. Oui. Tantôt, on Ben, parlait oui, je me d'épicerie. souviens. Oui, je me souviens. C'est vague. Même tout, c'était vague. Tantôt, puis j'étais comme... Tu sais, entre les cocons et les asperges. Ouais, C'est non, ça. moi, C'est comme, tu sais, comme là, tu me le dis, je suis comme, oui, je me souviens exactement de ce moment-là, mais je me souviens pas du... Ben, je vous ai clairement le contexte de l'épicerie. Ah, ben Tu sais, on non. est en train de faire l'épicerie, là. Je faisais Mais- l'épicerie, on s'est croisés là, t'étais avec ta copine, puis moi aussi, puis on était comme, bon, ok, ça Oui, tape, oui. pendant qu'est-ce que tu fais là? On se dit, puis, Ouais. alors on a dit, il est donc bien grand, lui. Ouais, c'est... En Ouais, personne, il est donc bien en grand, personne, donc bien grand. Mais Ah là, oui. c'était quand que tu habitais au Québec, tu venais pas faire ton épicerie au Québec du Nouveau-Brunswick. Oui, Ouais, ben, c'est ça le des fois, challenge. des fois, il y a des choses qui se vendent pas ici que j'aime là-bas, tu sais, crotte de fromage, puis non. Ouais. C'est, Il part de la bonne avion, il chute ses crottes de ouais. fromage, il Puis je repart. repars. C'est de même, c'est ça. Mais tu Non, restes c'est clairement, avec toi? ouais, ça fait longtemps, c'est pour ça, là. Hey, ça fait 5 ans que je suis Oh revenu Christ, ici. ça fait, Red, je peux te dire que ça fait Mais c'est quand même drôle que tu te souviens de ça, que 12 tu sais, ans. genre à l'épicerie, au lot. Oui. Là. Ouais. Ben oui, non, mais tu sais, c'est pas tous les jours que tu rencontres Reg au Lobla, là. Ouais, c'est Fait vrai. que, non, Ça, c'est c'est bizarre. celle-là. Puis en plus, j'allais plus souvent au IGA. Fait que c'est celle-là sur Roland Terrien. Ouais, le gros Ouais, Lobla c'est qui ça. est là. Parce que d'habitude, je vois sur l'autre. Il y a celle-là. Avant, j'allais plus souvent au IGA sur Chemin Chambly. Ouais, c'est ça. Le gros Ah lot ouais. bloc qu'il y a pas loin Mais du tu Canadian restais dans ce Tire, tout coin-là, tu restais à Longueuil ou tu restais. Ouais. Ah Ouais. ouais, ok. ça. Ça a donné à être Saint-Hubert. Dans le fond, j'ai resté 2 fois à cet endroit-là. La première place que j'avais avec ma blonde, que j'étais avec ma blonde actuelle, là, c'était un condo sur Roland Terrien, dans ce coin-là. Fait que j'étais à Longueuil. Puis après ça, on a acheté une maison qui était juste au bord de Vauclin. Fait que honnêtement, on Ok, parle de, tu sais, en tabarnak. char, 45 secondes. Mais quand tu dépasses Vauclin, t'es Saint-Hubert, même si t'es de ce côté-là de la 116. Ouais. Fait que ça a donné à être Saint-Hubert. Comme on a changé de ville en déménageant 30 secondes de distance, mais en traversant une rue. Fait que j'étais tout le temps dans ce coin-là pendant, jusqu'à temps que je déménage ici. Fait qu'un couple d'années, là. Ouais, au moins Ouais, ça fait longtemps. Là, 6 écoute, ans dans ce temps-là. Là. bon, c'est un beau coin. peut-être Moi, j'ai plus resté que là ça. pendant longtemps. Là. C'est un Ouais, beau j'aimais ça, coin. moi aussi. Ben, il me semble, en Ouais. plus, l'Obla, ça fait une couple d'années que ça n'existe plus. Les Provigo, le marché à cette heure, c'est ça que. Ouais, je pense que Ouais. c'est ça. Je pense que Ben, ça je fait, serais même ça pas, fait, je ça fait au saurais moins même 5 pas. ans, Je pense, quelque chose comme ça. Ça fait combien de temps que tu es au Nouveau-Brunswick, Reg, à peu près? Tu dis, Ben, moi, je suis revenu, tu sais, techniquement, je suis revenu là, 5 ans, mais ma blonde et mes enfants étaient restés à Montréal. C'était vraiment comme un test, comme je suis venu Ouais, faire c'est le ça. show de télé ici, puis voir. Fait que, avec toute la famille, puis tout ça, avec cette maison aussi, puis tout ça, 4 ans. OK. Mais OK, j'étais back and forth là, depuis 5 ans maintenant, tu sais. Fait que, ouais. ouais, vraiment à la fin de Musique Plus. Vraiment la fin. Musique Plus, j'étais le dernier VJ en ondes en mars 2015. Ça a été 18, 19, c'est ça. Puis, je suis venu ici fin août, début septembre pour la nouvelle saison. Quand même. Ouais. OK. Ouais, Je j'ai sais pris que du temps off, là. Ah ouais, c'est ça. Mais, je m'en dit, je sais que tu en parles, tu sais, dans plusieurs. Moi, je t'ai vu, tu sais, dans d'autres podcasts parler Ouais, oui. de tout ça, puis tout. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un moment qui est incroyable
à vivre autant plate que historique. Là. C'est historique. Tantôt, Marco, il t'a appelé le monument. Là, oh, wow! Wow. Non, j'ai dit c'était un monument. C'est quand même... Ah ouais, c'était fou cette période-là. Puis, de mettre un terme à tout ça. On a parlé dans d'autres podcasts de Musique Plus, comment que c'était énorme. Puis, c'était une plateforme qui était... à cette heure, on a toutes les plateformes sur Internet, les YouTube, les affaires dans même. Mais à l'époque, c'était incroyable. Là. On parlait avec Mathieu Audet la dernière fois, puis Vijay Rangaya, on parlait du top 5. Hey, c'était religieux, là, le top 5 à tous les soirs. Puis ça, on ne pourra jamais recréer ça. Fait que, tu sais, Musique Plus a amené une affaire qui ne s'achète plus, qui ne se crée plus, qui ne se fait plus. Puis, je ne sais pas si tu veux nous en jaser, mais toi, comment, c'est sûr que tu l'as déjà jasé, mais j'aime ça d'en jaser avec toi. Ouais. Comment tu as vécu ça, tu sais, la finale? Tu as pris une pause, tu m'as dit tantôt, tu sais, parce que c'était rough, là. C'était un deuil incroyable à faire, tu sais, pour toi, là. Ouais, c'était 16 ans de ma vie, de un. Mais tu sais, ça serait super long à raconter, comme tout ça. C'est l'histoire. J'ai animé tellement de shows. J'ai été chanceux d'animer comme une couple de shows, un show culte comme un 2-3 Punk, un show populaire comme Buzz, qui était le dernier show, puis après ça, tous les artistes du mois, puis tout ce qui est l'ultime combat des clips, puis toutes sortes d'affaires. Mais la fin, pourquoi j'étais brûlé, tu sais, t'as 16 ans de ta vie que c'est là, là que tu vas tous les jours, tu connais la place. Tu sais, c'est plus mon chez nous que des maisons que j'ai eues. Là. J'ai tellement passé de temps-là, rencontré du monde incroyable. Ouais. J'avais pas on juste, se crée des amis, on a une famille. Là, c'est des amis. Là. C'est des amis pour la vie, les caméramans, les techniciens, les autres animateurs. On joue au ballon chasseur ensemble, on joue au hockey cosum ensemble, on va dans les shows ensemble. C'était complètement fou. Mais à la fin, c'était juste tellement lourd puis pénible parce qu'on savait que tu le sais. Là. Il y avait moi puis Talbot. Talbot qui a fini en décembre. Moi, j'ai toffé jusqu'en mars. Moi, je savais à ce moment-là, moi, le grand boss, j'avais une bonne relation avec lui. Puis il m'a dit, après mars, c'est fini. Là. Tu vas être le dernier Vigent, c'est fini, on ne fait plus de production interne. C'était encore Pierre Marchand qui était là, le grand boss? Non, rendu là, non, là, c'était Luc Doyon, parce que là, c'était V qui avait ça. On avait passé de comme, à travers aussi que Astral nous avait acheté, là, après ça, V avait acheté ça. Fait que tu as un show. Moi, j'étais live à tous les soirs de 7 à 8 avec Buzz, qui marche au bout. Dans une chaîne que tout le monde dit est morte, là, qui n'a plus de code d'écoute. On avait des codes d'écoute de fou pour ce temps-là. Même, ça aurait été un show à succès n'importe quand dans l'histoire de Musique Plus. Fait que tu as ce show-là qui fonctionne au bout, à tous les soirs, 7 à 8, live. On fait des affaires complètement capotées avec du monde en direct. Le monde embarque. C'est rendu... Il y a vraiment un buzz pour Buzz, une belle famille, puis tout ça. Mais tu sais que c'est la fin. Puis c'est pas juste la fin de Buzz, c'est la fin de tes 16 ans que tu fais là, puis qu'est-ce que tu vas faire après. J'avais des jeunes enfants. C'est des petites équipes à Musique Plus. C'est moi qui write. En plus, il n'y a pas de scripteur. Moi, je scripte tout ce que je vais dire le soir. Fait que c'est une grosse journée. Tu arrives à 11, finis à 8, whatever. Arrive à la maison à 8h30, les jeunes enfants sont couchés, tu les vois pas. Le lendemain, tu les vois un peu. Fait que anyway, tu as tout ça qui embarque. Fait qu'à la fin, quand ça a fini, ça a juste fait comme... J'ai une écœurantite totale comme... Je sais même pas comment j'embarquerais. Je sais même pas qu'est-ce que ça me tenterait de faire. Ça me tente encore de faire de la télé? Comme j'avais vraiment besoin d'un bon break pour faire... Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Puis en toute honnêteté, j'étais bien correct. Là. J'avais pas besoin de travailler. J'avais fait ça pour 16 ans. Je suis parti avec un bon package. Ils se sont occupés de moi. Puis le fait que j'ai été fidèle, puis nous, j'étais correct là, pour un bout. Tu t'es demandé si tu referais quelque chose en télévision? Tu t'es demandé ça? Je me demandais si j'étais tellement brûlé, puis je m'étais tellement donné. Puis le dernier stretch avec Buzz a tellement été demandant que je ne savais pas si j'avais l'énergie ou même l'énergie mentale comme pour faire ça puis me donner à ce point-là puis aller en avant de l'écran puis je ne savais même plus comme, tu sais. T'as-tu eu d'autres offres de d'autres stations pendant ce temps-là? Non, pas à ce moment-là, pas de projet. À ce temps-là. Puis, tu sais, il faut dire, ça tombait direct dans un drôle de temps aussi où est-ce que
ils commençaient à réaliser que le web fonctionne au bout, la télé, la télé, elle va pas bien. Tu sais, le monde, les jeunes, ça regarde pas la télé. Même les jeunes, tu sais, je dis jeunes, c'est même, tu sais, des jeunes adultes, ça regarde pas la télé, ça consomme autrement, mais la game n'était pas là. Puis, il y a le fait aussi que, tu sais, j'ai un style beaucoup plus alternatif puis marginal. Tu sais, j'ai été connu pour un, deux, trois punk, là, je faisais un show buzz où c'était des niaiseries. Même si c'est pas Salut Bonjour qui va m'appeler, puis c'est pas je n'irai pas travailler pour Salut Bonjour non plus, tu sais. Fait que tu vois qu'il y a des matchs que j'ai vraiment juste pas mal mis la switch à off, puis fait comme pas mal annoncé que je prenais un break. Puis c'est drôle parce que ça a pris après ça moi, mon meilleur chum, que Samuel Chasson, qui est un animateur ici. Ben moi, quand je suis parti, c'était mon coloc quand moi je suis parti à Montréal puis j'ai commencé à Musique Plus. Lui il a resté ici puis il a fait sa carrière. Ben moi, j'avais fait mon stage à Radio-Can. J'aurais pu être lui, j'aurais pu faire ma carrière à Radio-Can, mais je voulais aller à Montréal puis je voulais faire autre chose puis être justement un journaliste ou un animateur plus alternatif. Mm-hmm. Puis j'étais en voyage l'été pour aller voir mon frère qui était à Terre-Neuve, puis on était arrêté ici, puis lui il avait ce show-là, un talk show dans un bar qui s'appelait Méchante Soirée, c'est super cool. Puis quand je suis revenu, il dit hey, j'ai parlé à mon réalisateur, puis on cherche un scripteur. Il dit pourquoi tu viendrais pas quoi? On pourrait changer ça total. Ça devrait être la co-animation. Viens donc faire ça avec moi. Puis ça m'a donné le goût. J'ai fait comme tu vois, ça, le break avait été bon. Je m'étais ressourcé. J'ai fait wow, moi puis lui, on pourrait refaire. On avait fait de la radio dans le temps, de l'impro, de l'humour, tout ça. Puis là, c'était comme je pourrais revenir pour faire un show ici, je pourrais revenir en Acadie, sortir un peu aussi Je pense que parce que Musique Plus était au centre-ville, puis c'était juste tellement rendu fou de rentrer en ville, puis là, c'était lourd, puis demandant la job, puis là, t'es au centre-ville de Montréal, puis il y a plein de monde. Je pense que ça m'a pris ça, ce genre de 4-5 ans-là, comme c'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là, de rester dans le milieu, faire un show de télé qui était un bon talk show, dans un bar avec des invités musicaux, puis d'autres invités intéressants, puis de me redonner la flamme, puis en plus d'être dans un endroit plus relax, où est-ce que ça me prend 8 minutes à la job, il n'y a pas de trafic. Moi, un cool down, j'avais besoin de ça, de juste comme... ouais. OK. Ouais, moi, je l'ai vécu. Tu sais, mettons, je te compte, moi, je l'ai vécu, mais de l'autre side. Moi, j'étais encore le viewer, tu sais, qui regardait Musique Plus. Puis moi, j'avais une tristesse incroyable qui m'habitait parce qu'on l'a vu tranquillement, tu sais. On le sentait. Ouais. On voyait qu'il y avait de plus en plus des diffusions des émissions américaines là, qui traduisaient là, des... les Kardashians, puis les Osborne, puis les... Puis moi, ça me décrochait. Puis là, il y avait Buzz. OK. Mais tu sais, il ne restait pas grand-chose. Hein. Buzz, ça avait continué après toi. Je pense que c'était Martineau qui... Ouais, ça j'avais pas aimé ça non plus. Comme ça, c'était un peu rough aussi. Ouais. C'était une autre histoire que j'étais pas super content. C'est pas faute à personne. Non, c'est Jérémy Demé. Oui, c'est vrai. Jérémy Demé. Oui. Mais ça, c'est qu'est-ce qui est rough là, c'est... Dans le fond, longue histoire courte, on a bâti quelque chose d'incroyable avec Buzz. On avait une fanpage de Buzz qui avait pas loin de 60 000 followers. On a créé quelque chose de fou. Il décide de l'enlever d'enlever ça en ondes, de faire un genre de spin-off, un autre genre de show, mais de l'appeler Buzz puis d'utiliser la communauté qu'on avait bâtie. Okay. Fait que là, j'avais mangé une shot assez rough parce que j'étais comme c'est cheap. Faites un autre genre de show, un spin-off Buzz, appelle-les d'autres choses si le show n'est pas pareil, mais utilise pas tout ce qu'on a bâti là, puis c'était pas juste moi, tu avais les stars du web de ce temps-là, j'avais beaucoup de participation de bien du monde, des chroniqueurs, puis on a travaillé fort pour monter ce show-là, puis là, c'était plus pantoute Buzz, mais ça s'appelait Buzz, puis on juste pris la fanpage qu'on avait, puis continué avec ça là-dessus, fait que oui, ça avait continué, mais je vous ai pris ça rough. Je connais la business, puis c'était fine, là, mais... Mais pourquoi ils ont fait ça, tu penses? Pourquoi ils n'ont pas juste, comme tu dis, fait avec un autre nom, peu importe? Ils se fiaient à ça au nom pour avoir des codes d'écoute plus grandes? Ou c'était quoi? Ils ne voulaient pas trop dénaturer la patente? Ils voulaient... Oui, et puis montrer qu'ils gardaient, je pense, encore quelque chose de Musique Plus. Essayer peut-être de garder ça. Eux autres, ils n'ont pas le choix. La raison que Musique Plus n'existe plus,
le monde ne s'abonnait plus. C'est un peu ce que tu Non, disais non, tantôt, c'est quand tu ça. disais, tu le voyais descendre, puis là, c'est drôle parce que ce que tu comptais là, Marthe, de voir ça descendre, puis de voir comment c'est bon, le bateau coule. Il n'y avait plus de musique. Il n'y avait plus de musique. Ah non, c'est ça. Puis vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls. Tout le monde, à un moment donné, a fait un choix à la maison de hey, pourquoi j'ai le câble, puis pourquoi j'ai ce package-là, puis je ne regarde plus Musique Plus, parce qu'il n'y a plus de musique. Ben là, je me désabonne. Ben, désabonne. Les abonnements sont plus bas, les codes d'écoute sont plus basses, ils vendent moins de pubs. Tu sais, c'est en train de mourir. Ben, même quand ils switchent, puis ils sauvent beaucoup d'argent parce qu'ils ne sont plus des producteurs, puis ils deviennent juste un diffuseur, puis il y a un producteur indépendant qui a décidé de pogner Buzz puis le spinner de cette façon-là. Ben, eux autres, c'était une façon d'essayer de faire hey, ça c'est un autre, désabonne-toi pas, check, on a encore un Buzz, pas ma femme, c'est Buzz, puis essayer de garder des choses que peut-être, tu sais, je suis vraiment surpris qu'ils n'ont pas fait un spin-off de Monsieur Lunette, tu sais, ou quelque chose de même, parce que, tu sais, pour essayer de garder ce monde-là aussi, mais j'ai compris, je veux dire, le bateau coule, puis essayer de plugger les trous, comme, puis on sait, gars, ça s'appelle même plus Musique Plus maintenant, puis c'est un poste qui a un autre nom, qui est pour une autre clientèle, puis c'est quoi? C'est rendu c'est un poste pour destiné aux femmes, plus, je pense? Ouais, femmes dans la trentaine, je pense, comme ça, avec des shows de Gossip Girls, je pense, et des choses comme ça. Je vais pas vous mentir, la minute que j'ai arrêté à Musique Plus, puis qu'il n'y avait plus de production interne, je me suis désabonné de Musique Plus. Et j'ai jamais regardé comme... J'ai vu des images comme je sais qu'est-ce qu'était la nouvelle version de Buzz, là. Comme j'ai vu des affaires sur le web, tout ça, mais pour moi, c'est à ce moment-là. Il y a eu une fin de Musique Plus quand ils ont enlevé le nom, là, 1 an, septembre, l'année passée. Il y a eu un gros party, puis j'ai pas pu descendre à Montréal, ça aurait été le fun. Mais anyway, pour moi, Musique Plus est mort fin mars 2015. Oh oui, c'est ça, c'était mort avant ça. Là. Ouais. Ah ouais. Mais moi, tu sais, de la part du viewer, là, c'était très triste. Puis on en parlait avec tout le monde. Puis, tu sais, quand il n'y a plus de musique, tu es habitué d'avoir des top 5, tu es habitué d'avoir des bands live qui jouent. Ouais. Ça ne s'achète pas. Là. Ça ne se crée pas d'avoir des bands live avec du monde, le Bleury, 5K. Écoute, c'était malade. Là. Ouais, c'est fou. Quand on a tiré à plug, nous autres, Extérieur, la mort en direct d'Extérieur, ça s'appelait. T'étais pas là. Je pense que c'était pas toi qui avais animé. T'étais-tu dans le building? T'étais-tu là? Il me semble que oui, j'étais là. Donc oui, il hein? me semble que j'étais là. Mes souvenirs, moi, ils font moi comme non plus, c'est ça, des fois. Là. Ça. Moi aussi. Mais ça, c'était incroyable à vivre. Tu sais. Vous l'aviez fait avec Plus sur commande? Non? Ouais. C'était une émission qui s'appelait Extérieur, je sais pas pourquoi. On l'avait appelé La mort d'Extérieur en direct, mais tout c'était dans le cadre d'une émission qui s'appelait... c'était peut-être Plus sur commande. Je vais aller checker à l'instant. Ouais. Vas-y donc. Hey, moi, mes souvenirs, Reg, avec le temps, là, ils s'en vont, là, c'est incroyable. Je pense que c'est des choses. Non, mais des fois, c'est tough. Là, c'est aussi, tu fais comme, tu sais, c'est pas facile là, de savoir comme quel show que c'était à Musique Plus. C'était pas genre en direct de l'univers? Oui, c'est ça. Non. Pas en direct de l'univers, mais en direct de quelque chose. En direct de l'univers, c'est moi qui l'animais, c'est moi qui l'aurais fait. Ah ouais? Ouais. C'est Toby, je pense, qui avait fait l'animation. Vous l'avez pas fait à Sainte-Catherine? Non, vous l'avez pas fait à Sainte-Catherine non plus. Il y a un petit bout que Catherine Pogonat avait un show. Vous l'avez pas fait à MP3. Non, c'était pas dans ce temps-là. Il y en a-tu eu des shows? T'es en train de les nommer. Ça, c'est des shows qui n'ont pas duré longtemps non plus. C'était Benoît Lefebvre. Musique Plus reçoit. Musique Plus reçoit. C'est vrai. Oui. Qui n'était pas un show... mes souvenirs sont dégueulasses ce soir. Puis les VJ switchaient. C'était pas nécessairement tout le temps le même animateur, mais c'était vraiment comme tu reçois un band. C'était un peu, il n'y avait plus d'artistes d'humour dans ce temps-là. Non, c'est ça. C'était des prestations. Là. Cette soirée-là, il y avait du monde partout autour du building. Le monde savait qu'on tirait à la plug. Puis c'était mémorable, encore une fois, cette soirée, c'était débile mental. Là. On a signé des autographes jusqu'à je ne sais pas quelle heure, le soir. Puis il y avait du monde, c'était fou. Tout le monde disait, mais la dernière fois qu'on a vu ça, je pense que c'était les Backstreet Boys qui sont venus, puis il y avait du monde partout. Ouais, alors c'était fou, réel. C'était freak. Ton plus beau souvenir en Musique Plus, t'en as plusieurs, mais mettons le plus nostalgique que tu as encore aujourd'hui, qu'il est frais dans ta mémoire parce qu'on perd des souvenirs depuis tantôt, là, mais c'est lui qui est le plus frais. Comme être à Musique Plus ou dans toute la carrière? À Musique Plus. OK. D'être là, sur place, mettons. Parce que tu as interviewé plein de bandes. On peut revenir tantôt. Tu as interviewé du monde que moi, je capote dessus depuis des années. Là, fait que... je dis, il y a des artistes d'humour. C'est sûr qu'en général, les artistes d'humour, il faudrait que ça soit dans les tops. Billy Talent, Green Day,
il y a eu des artistes du mois de fou. Moi, bien, Rebecca McConnell, on avait interviewé Metallica. Il allait jouer sur... Ça, c'était un bon. Il allait jouer sur les plaines. Pas sur les plaines, il allait jouer au Parc Jean-Drapeau. Ouais. Puis ils sont arrivés à l'aéroport. Puis ils sont venus à Musique Plus. Puis il allait au show. Puis ouais. la rue était bondée. Puis c'était en attendant. Je te dirais qu'un autre, c'est super weird. Moi, j'étais juste plus dehors. J'étais pas dans l'animation. Mais à la fin, comme je parlais de Backstreet Boys, mais One Direction... Oh! Ça, c'est plate. Ça, c'est live. Ça, c'est plate pour ton iPad, mais je trouvais ça merveilleux que ça arrive pendant qu'on tourne. Ouais. L'iPad à mon gars. C'est correct. C'est correct, l'iPad? Ah oui. Oui. Il n'a pas tombé de haut, il n'a pas craqué ou rien. Non, tout est super beau. Non, hey, ça, là, c'est moi. One Direction, ouais. Moi qui anime souvent avec mes mains, puis là, c'est ça, Alex, ce micro-là, comme j'ai accroché le fil qui est comme dedans. Mais ouais, One Direction, juste pour la frénésie, c'est pas un souvenir, juste parce que tu as dit Backstreet Boys, mais quand One Direction est venu, il y a eu la même chose aussi que Sainte-Cab, Bleury était fermé, là. Fermé, comme la ville de Montréal était obligée de fermer. Non. Les ambulances venaient chercher des filles qui s'évanouissaient parce qu'ils n'avaient pas bu assez d'eau, puis tout ça. Puis j'animais dehors pour craquer la foule, puis surtout leur dire comme... Il y avait du monde qui attendait depuis longtemps, je pense. C'était fou raide, comme une couple de jours. Ouais, c'est ça. Comme couple de jours, là, ça se comptait en jours, là, le monde qui se sont mis comme proches pour soit avoir une place en dedans, parce que veux pas en dedans, t'as juste de la place pour tant de personnes. Puis après ça, si t'es pas en dedans, ben peut-être une place comme dans la vitre, là, pour pouvoir au moins voir en dedans ce qui se passe. Là. Mais c'est ce genre de moment. Mais sinon, il y a eu comme les portes ouvertes. Tu parlais tantôt, Marc, d'une fois que le monde faisait tout le tour Bleury 5 ans. Je me souviens d'avoir fait un stunt puis de partir et de dire « OK, comptez combien de temps ça me prend, je vais donner des high-fives à tout le monde. » Puis le monde attendait là, pour rentrer. La Musique Plus était tellement populaire. Pour les portes ouvertes pour venir hang out en dedans puis visiter les studios. Il faisait le tour pour attendre. La place est pleine en dedans. Fait que tout le monde attend dehors puis ça fait le tour Sainte-Cat, Bleury, jusque le métro en arrière. Là. Que du monde en ligne pour dire, bon, m'amener, ça va être mon tour de rentrer. Moi, je les ai vécus, les portes ouvertes, en tant que personne publique. Là. Un public. T'as fait le line-up? J'ai fait le line-up. Je m'étais mis... Hey, là, vous allez rire. J'espère qu'Anne-Marie ne nous entend pas. Anne-Marie Wittencha était animatrice à ce moment-là. Elle était VJ. Puis... moi, je la trouvais donc bien belle, puis je la trouvais donc bien cool. Puis, écoute, c'est dans le temps qu'elle était là, puis que tout le monde écoutait Musique Plus. Là, fait que, en fait, écoute, on parle de ça, c'était back in the days. Oui, parce qu'Anne-Marie n'a pas resté si longtemps. Moi, je suis arrivé en 99. Début 2000. 99 ou 2000. Je pense que c'était 2000. Je pense que c'était 2000. Puis, m'étais mis un chandail blanc. Mais t'as amené un gros marqueur, je me suis dit, elle va me signer sur le chandail, puis ça va être cool. Puis ça a été une dure journée parce que, comme tu dis, il y avait du monde en tabarnak dans ces soirées-là. C'est une journée complète, tu sais. Puis il te permettait de visiter Musique Plus, puis il y avait des activités, il y avait des arcades, des fois, des affaires dedans. Tout de temps en temps, tu avais un artiste ou un band, une petite prestation, quelque chose, tu sais. Ouais. Puis, je suis arrivé en face d'elle à un moment donné. Je pense qu'il y avait Nabi aussi en 2000. Ça se peut-tu, Nabi, 2000? Nabi était arrivé en 2000. C'est 2000 ou 2001, là, je dirais. Dans ce coin-là. Ouais. Puis, je suis arrivé en face d'elle, puis comme un gars trop sous le choc, j'ai rien dit. Mais je suis venu, genre... Tu sais, moi, c'était... Là, on m'aurait donné de l'eau à One Direction. Là, j'étais rendu là. C'est toi qui as été dans l'ambulance? Oh oui, j'aurais pris l'ambulance cette journée-là, mais j'ai eu l'air d'un tata. Puis j'ai juste comme dit quelque chose qui était complètement incompréhensible. Puis j'ai fait blablabla, puis ça a fini là. Elle m'a signé le chandail. Puis je m'en rappelle à moitié. J'étais dans un vape complet. Mais elle était encore très belle. Ouais. Mais à ce moment-là, c'était... Moi, dans ma tête, là, c'était la plus belle fille au Québec. Puis on la voyait à la TV, c'était impressionnant en plus. Puis tout, non, mais elle était super cool, puis elle avait du style. Ah non, elle était toute comme... non, Anne-Marie est formidable. Puis imagine, après ça, moi, quand je suis rentré là pour tourner une émission avec Extérieur, après ça, mettons 5 ans plus tard à peu près, là, comment je filais? Tu sais, dans ma tête, moi, je l'avais vécu en tant que public, puis là, je le vivais en tant que band qui va enregistrer. Écoute, c'était dans ma tête, j'allais exploser. Là. Ça, c'est malade.
Non, c'était malade bien raide. Il y avait la passerelle aussi, dehors, à Musique Plus, qui avait... on interviewait souvent les bands sur le balcon. Ah, c'est la Sur le terrasse. balcon. La terrasse, oui, c'est ça. Ouais, La c'est la terrasse terrasse. en arrière. Ça, c'est de mes meilleurs moments, probablement, ever, comme ça, terrasse. T'en as fait des entrevues sur la Oh, terrasse, là. comme, je ne pourrais même pas Ah, y c'est ça. compter. Puis quand je dis que les artistes du mois, c'était tout le temps spécial, c'était un, pour les bands qui étaient là. Fait que là, tu avais des super bonnes entrevues puis des prestations. Deux, tu avais le monde, c'était tout le temps plein parce que les artistes du mois, c'était tout le temps des bands ou des artistes connus. Ouais. Puis trois, il y avait tout le temps le genre de rap party de l'artiste du mois en haut dans la cafétéria puis sa terrasse. Puis là, la production achetait plein de bières, puis on fêtait, on fêtait avec le band, puis le band était content de fêter comme avec les camarades. C'était tellement une bonne expérience pour le band, puis eux autres ne veulent pas nécessairement aller à l'hôtel tout de suite, fait que ça prend toute une bière en haut, puis ça, genre, c'était tout le temps, comme des super moments là, de... Fait que tout le band était là, il tournait l'artiste du mois. Vous Ouais, puis il était là transfériez en longtemps, il haut. était là depuis le Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont là ils arrivent en début d'après-midi début d'après-midi, soundcheck puis tout, la compagnie 10 va leur chercher de la bouffe, ils vont prendre de la bière dans la loge. Il y a du monde partout sur Bleury Sainte-Catherine encore. Déjà, il y a du monde dehors qui attend en file pour rentrer. Après ça, il va y avoir du monde dehors pour ça. On commence, je sais pas, là, on faisait le taping des fois, en tout cas, début de soirée, 7h, plus ou même, 7h, je pense. Tu fais le show. Du mois, dans le temps, c'était 90 minutes, je pense, dans la grosse version de ce show-là. 90 minutes d'entrevue puis de tune, live, souvent aussi. Ouais. C'est ça qui était fou raide, là. Même avec des bandes en anglais, que tu es obligé de traduire. Ça, c'était les pires moments. Comme, probablement, pire. Puis je dis ça comme c'est fou. C'était stressant. Puis gossant un peu. Tu as une super bonne connexion avec le band. Tu as une conversation qui se tient, que tu es en train de dire des choses. Puis là, tu fais comme, oh shit, là, faut que je... Fait que, j'ai demandé à Billy Joe, puis puis là, tu sais, faut tout que tu te souviennes. Ben, tu paraphrases, mais faut que tu te souviennes dans le gros que ça fait, sans prendre trop de temps, parce que tu veux pas que le band décroche, pour ensuite revenir puis leur poser des questions. En tout cas, ça fait juste chopper comme la vibe, là, tu sais. Ben, je me souviens justement à Green Day, tu sais, une année, il avait fait comme, on peut juste jouer de la musique, là, puis... Oui. Ouais. C'est pas mon Billy Joe, ça, qui a dit ça. C'est-tu mon Billy Joe qui a dit ça? C'était probablement. Mais tu sais, en plus, c'était pas méchamment. Puis même, pendant un bout, comme il niaisait à côté de moi, puis puis là, il a demandé, comme, ils vont tout faire, c'est pas de leur faute, mais ils vont tout faire le même cliché puis les mêmes questions parce que c'est la même situation. Eux autres, ils vont demander aux fans, comme, y a-tu vraiment dit ce qu'on a dit? Ou, tu sais, il y a des calls qui revenaient souvent, mais ça fait juste, t'as pas le choix, ça fait de la bonne télé parce que ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Des bandes comme comme Green Day, c'était tous des Jackass aussi. Ils étaient tous en joke tout le temps. C'était toutes des conneries. Là. C'était les conneries par-dessus conneries. Les autres en entrevue, je les ai vus ça. Moi, j'étais un grand fan de Green Day. Fait que là, présentement, je t'en vie. Là. Je trouve ça cool. En tabarnouche, qu'est-ce que t'as fait? J'aurais aimé ça prendre une bière avec la gang de Green Day, là, solide. T'as-tu pris une bière avec Billy Joe? C'est ça ma question, en fait. Je m'en allais tranquillement vers là. Puis j'étais comme, qui m'a demandé? Mais oui, tu sais, c'était moi. Honnêtement, tu as détruit mes rêves, là? Non. Okay. Super sympathique, mais je dirais comme Trey était plus... j'ai passé plus de temps avec Trey qu'avec... Puis Mike est super le fun aussi, mais puis Billy Joe était le fun, mais plus occupé au département. Oui, je pense qu'il avait pris une bière à ça, mais je me suis... Après ça, j'ai vu Green Day souvent, là, après ça, où j'ai fait des entrevues. Sam Bell, Parc Jean Drapeau, puis chaque fois, Trey Cool était souvent super chill. Je me souviens de regarder, je me souviens pas quel band il était en ville, puis un autre band punk, ou un autre band qui jouait au Metropolis, puis j'étais avec Trey, puis une couple d'autres personnes, dans une des mezzanines, en train de regarder le show. Tu sais, j'ai passé plus de temps avec Trey que Billy Joe. Puis, mais ceci dit, rien à dire, là, comme super cool, super gentil, tout, mais tu sais, des fois, c'est même pas une question de... Tu sais, moi, j'ai jamais... Une question de journée aussi, à un moment donné. Ils sont débordés. De journée, d'horaire, Il y en a à qui ça connecte plus que d'autres. Juste des trucs comme, tu sais, ça a tout le temps été de même avec des bandes. Tu sais, je m'entends bien avec
plein de bands, mais dans le band, il y a du monde que je suis plus, ami avec que d'autres, là, tu sais. C'est clair. Ouais. Tu fais-tu encore du live dans tes émissions? Mettons, es-tu en direct? Ce que tu fais présentement, ou c'est tout préenregistré? C'est préenregistré, mais on le fait pas mal live. Ça te manque-tu de faire du vrai live comme dans le temps qui se vit, là? Faut-tu le vivre pour le faire, là? Il y a quand même une espèce de rush. T'as-tu le même rush aujourd'hui, la même adrénaline que tu le vivais dans le temps, mettons? C'est plus ça. C'est sûr que j'ai vécu tourner une émission live, là, puis il y a de quoi qui... tu sais que ça vient te chercher, puis t'es comme, OK, là, t'as one shot, là. T'as pas, tu sais... Je vais te dire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la télé live. Ici, pas mal toute la radio que j'ai faite est live. Puis j'ai fait beaucoup de radio dans les 4 ans que je suis ici aussi. Cet été, j'animais un show estival tous les matins de 9 à 10. Puis tout ça est live. Ouais. Mais c'est pas le même... C'est le fun, mais t'as pas le même thrill. C'est comme un autre vibe, de faire de la radio. Quand c'est pas filmé, faut encore que tu sois bon, puis t'as encore un rush, puis ça, mais on dirait... dérange pas ce que tu as de l'air. Tu n'as pas besoin de penser à ça. Tu n'as pas besoin de penser à des trucs ou comment tu bouges devant l'écran. C'est tout ça qui est fucké. Tu sais, comme l'artiste du mois commençait, je me souviens de ce rush-là. Là. Les artistes du mois, quand c'était live, la place est pleine. Puis là, ils disent, OK, on tourne le show, puis la jib est là, puis elle commence, puis elle fait comme, OK, on commence tout le temps avec une toune. C'est sûr que ça commence avec une prestation. Après, c'est, hey, tu t'entends même plus. Tu vois juste la régisseur faire comme 3-2, puis dropper le même, et tu n'entends pas 3-2, puis tu sais. Puis là, ça gueule dans bien, salut tout le monde, bienvenue à l'artiste moi, Green Day. Puis là, faut pas que tu fuck up, là. Tu sais, puis ça va pas être long ce que tu vas dire, mais juste ce moment-là de rentrer live, la place est pleine, le band, quand tu sais, la jib va continuer, puis le band va partir les premières notes, c'est vrai qu'il y a comme une... Donner des frissons, là, tu sais. Tu parles de ça, puis tu sais, on dirait que ça s'est jamais passé. On dirait que c'est comme... On en parle, puis tu sais, on dirait que c'est tellement loin. On dirait que c'est tellement loin, tout ça. Je sais. Ah non, c'est fucké. C'est fucké. Ouais. Mais bref. T'as-tu encore des relations avec avec d'autres VJ qui étaient là dans le temps? Ou, oui. Tu sais, moi, je parle souvent à Mathieu Marcotte encore, une fois de temps en temps, puis toute la gang. Là, c'est sûr que dans en pleine pandémie, tu les vois sûrement plus live, là, mais tu parles encore à une couple de personnes qui étaient là? Ah, pas mal. Tu sais, Gonzo, tout le monde, si ça donne plus régulièrement, comme Babu, Marcotte, Isa, Nab est à Radio-Canada, mais à Montréal. Des fois, on se croise, on se jase. Moins souvent, mais Shelly m'a écrit pendant que... Tantôt, il y a un message qui a popé up, c'est Shelly là, qui voulait justement m'inviter à un genre de live Instagram. Mais ouais, elle a commencé ça. J'ai vu ça avec Catherine Levac il n'y a pas longtemps, tu sais. Puis, pendant qu'on jasait live, là, 5 minutes, fait que Shelly, c'était une de mes bonnes amies aussi. Elle est à Ottawa, tu sais, fait qu'on on se voit pas souvent, mais... Isaac est rendu à l'autre bout du monde. Ouais, en Suisse maintenant, là, okay. Son chum joue en Suisse, fait que... On suit tout un peu, tu sais, sur Instagram, puis on se voit aller, puis... Mais tu sais... Tatiana aussi, comme tout le monde. Oh, Christ, ça fait longtemps que j'ai pas vu Tatiana, moi, tabarnouche. Tatiana qui sort avec Gonzo. Okay. Ils ont 2 enfants ensemble. Quelque chose, fait que, tu sais... oui, je dirais que oui. Puis beaucoup de caméramans. Tu sais, des buddies à moi, je suis dans un pool de football, fantasy football encore à Montréal, puis tu sais, t'as 3 anciens techs Gonzo est dedans aussi, puis 3 anciens techs de Musique Plus. Tu joues au football? Non, ben tu sais, au fantasy football, tu sais, comme il y a un pool de hockey ou un pool de football. OK. J'étais comme, OK, ils se sont mis dans une espèce de cafétéria avec des épaulettes, puis ils jouent au football, au fantasy football, je sais quoi ça? Non. Tu joues comme tu sais, des poules de hockey, mais tu as des poules de football aussi. OK. Puis... Es-tu un fan de football? Ouais. À ce point-là, pour connaître les stats, puis dire, je suis un peu qui va... Ah ouais? Ouais. T'es un gars du Québec, tu fais ça pour le hockey aussi? Le football, c'est pas le sport international au Québec. Fait que t'as pogné ça où, cette passion-là du football? Ben,
depuis, moi, je suis un fan de sport depuis que je suis jeune. Ouais. Tu sais, mon père était prof d'éducation physique dans l'armée. Fait que, tu sais, j'ai grandi là-dedans, j'ai joué plein de sports. Je suis fan. Je pense que la seule raison que j'ai encore le câble, c'est pour le sport. Ma blonde veut se débarrasser du câble tout le temps. Puis je suis comme, non, là, on n'aura pas le sport live. Là, oui, je pourrais l'avoir sur l'ordi, mais non, j'aime l'avoir à la télé, tu sais, pour tout de suite. Ouais. Anyway, je suis un grand fan de Toutes ça. les blondes, ils disent tout ça. Moi, à la maison, c'est le speech que j'ai. On pourrait se débarrasser Ouais. du câble. Ah oui, ah oui. Ah oui, ils veulent tous se débarrasser du câble de ce temps. Je sais pas, c'est une maladie. Il y a de quoi dans l'air. Mais nous autres, on a Ben, Netflix. c'est ça. Ça finit Ouais, là. On ça. écoute juste Netflix à la maison. Fait que, Ben, ça, j'ai Netflix aussi. Mais, moi, mais honnêtement, si c'était pas du sport, j'aurais pas. Ben, ça, puis j'aime. J'ai comme une. J'aime des affaires comme Gold Rush puis les gens show sur Discovery. Puis, ouais. pas grand monde le savent, mais je suis un grand fan d'Occupation Double. Oh. Oh. Ouais, je suis Occupation Double. Pas tant les shows à tous les jours, mais je l'ai regardé tantôt, mais les dimanches. Puis j'ai une de mes amies, des amies à Blonde ici à Moncton, Badia, une de mes voisines qui aime ça aussi. Puis elle, tous les dimanches soirs, elle vient, puis je check le show, moi, ma blonde, puis ma voisine. On prend un verre, puis on check Occupation Double le dimanche. Fait que là, tu vas pouvoir m'expliquer c'est quoi qui se passe. J'arrête pas de voir ça, l'affaire de YouTube ou je sais pas trop quoi. C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant qu'il y a une des filles qui il pensait peut-être qu'elle avait peut-être des symptômes de COVID. Oh, OK. Fait qu'ils l'ont mis comme en isolement en attendant le résultat de ses tests. Puis, ils ont laissé un iPad avec Netflix parce que, je veux dire, passer le temps, être en isolement, tout ça. Ben, elle a passé à travers comme l'iPad avait Netflix, puis il y avait de l'Internet dessus ou du Ethernet, ou il y avait il y avait une source de quelque chose. Puis elle est allée sur YouTube, puis elle a checké des épisodes, puis qu'est-ce que le monde a dit, puis elle a checké des vidéos, comme triché. Okay. Fait que d'après moi, elle sort dimanche. Mais là, quand le monde va voir ce show-là, ça va être déjà passé. Ouais, c'est ça. Mais ça vous écoute. Fait que peut-être qu'elle est déjà sortie. Mais anyway, ouais, moi, je pense que ça devrait se finir comme Hunger Games, cette histoire-là. Puis, il y a des punitions incroyables. Oui. Ah, t'es pas un fan de... Hey, moi, j'ai écouté Hunger Games. Hunger Games. Moi, je parle autant anglais qu'un poisson chinois. Là. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais oui, j'étais un fan de Hunger Games. Merci beaucoup. Ouais. C'est un bon film. Il devrait changer le concept d'Occupation Double. Puis switcher ça à ça. Quand une fille triche de même, là, les règles du jeu, ils changent. Puis tout le monde va s'entretuer. Ça finit là. Calvaire. Mais elle va être virée, c'est sûr, par la prod, parce que là, écoute, à un moment donné... ouais, ben je pense qu'ils n'auront pas le choix. Parce que là, ils jouent là-dessus un peu cette semaine, puis ils l'ont pas mis dehors, mais là, le monde capote, puis... Tu sais, le monde... Moi, je dis que je suis un fan de ça, puis j'en ai mis, là, mais tu sais, je ne vais pas aller signer une pétition qu'elle a triché puis qu'elle devrait sortir, là. Tu sais, je regarde juste... Ouais, il y a plein de gens qui sont sortis. C'est sûr. T'es-tu celui, par exemple, qui va passer la semaine à patiner avec ses chums par rapport à qui a fait Ben non, parce que j'ai pas vraiment d'amis qui checkent ça. soyons bien honnêtes, là. J'ai pas tant d'amis qui checkent ça. Fait que je n'ai un comme. Ben d'ailleurs, en plus, c'est le réalisateur des shows que je fais sur le web, là. Lui, check ça avec sa blonde aussi. Fait que oui, des fois, des fois, on se parle d'affaires, comme ça, c'est le fun. Mais honnêtement, pour moi, c'est comme j'ai comme arrêté, mais j'aimais L'amour est dans le pré au début aussi, parce que c'est du stuff. Oui, il y a du montage dans tout ça, mais c'est du vrai monde. Ça me fait penser à Musique Plus un peu. Ouais. C'est du vrai monde qui disent des vraies choses qui leur passent par la tête. Ça donne qu'ils sont captés, puis tout ça. Puis tu peux pas scripter ça. Tu sais, tu peux pas écrire genre de niaiserie qui leur sort de la gueule des fois. Puis le genre de il y a un peu une affaire que j'aime dans ce genre-là. C'est pas vraiment pareil, c'est pas du dating, mais un souper presque parfait. Ben, comme ça. Ça, c'est tellement drôle. Là. Ouais, c'est ça. Fait que je suis un peu de même. Tu sais, je suis un peu voyeur dans ça. Puis ça m'entertain un dimanche soir là, pendant 1h30. Ben, c'est même pas 1h30 parce que je le tape, on skip les annonces puis tout ça. Ben, tu sais, un petit moment de checker ça puis de faire comme ah, man, qui est donc ben douche, lui, ou ben, elle, qu'est-ce qu'elle dit là? OK, ça, c'est cool, il y a une tête des épaules, puis il essaye. Bon, c'est de menteur. C'est drôle. Anyway, c'est comme un genre T'as-tu écouté, genre, je me souviens plus du titre du show, Célibataire et nu, quelque chose comme ça? Non. Ça avait de l'air fucked up, ça. Qu'est-ce que t'écoutes, Marco, comme émission? Oui. Non, je l'ai pas écouté, mais je le voyais passer, tu sais. Ouais, ça, c'est un spin-off. Il y avait ça en anglais, là, je pense. C'est un spin-off d'un show en anglais ou français. Ouais.
Ça passait à V, je pense. C'était-tu V? Ça passait à V. Un Ouais. style de V. Ouais. C'est de la faute à V, ça. Tout est la faute à V. Ouais. Depuis la nuit des temps. Comment tu vis ça? On en parle souvent avec nos invités de ce temps-ci, mais tu sais, c'est primordial, on ne peut pas passer à côté. Tu nous disais tantôt que c'était moins strict au niveau de la COVID, Nouveau-Brunswick et tout. Pour vous porter le masque quand même, on s'entend. Vous portez le masque pour aller à l'épicerie ou il n'y a pas de ouais, mais depuis pas si longtemps. Tout l'été, non, c'était pas obligatoire. Là, ils l'ont rendu obligatoire avec la deuxième vague, puis tout ça, puis avec raison. Puis il y a quelques cas, comme là, dans le restitut de Campbellton, dans le nord de la province, il y a une place qui est que ça va moins bien. Eux autres, tu sais, c'est vraiment par secteur. Un peu comme le Québec, il y a des places qui vont mieux que d'autres. Mais comme cet été, on a eu un été normal, entre guillemets. Puis même un peu plus, comme à part de ne pas tant voir nos familles, je dirais encore, les plages étaient presque vides. Comme tout le monde devait faire du tourisme dans leur propre province. Fait que ça a fait en sorte que, comme tout était, la personne du Québec qui venait des States, des autres provinces. Fait que des spots de camping, ceux qui aiment le camping, il y en avait en masse. Tu vas à la plage, il n'était pas bondé. Ça a été un bel été. Puis cet été, il ne fallait pas porter des masques dans les endroits publics ou rien. Le monde en mettait s'il voulait. Puis on n'avait pas de cas. C'est ça, quand tu n'as pas de cas, puis il n'y a pas rien. Non, c'est personne ne rentre, là. Personne ne rentrait dans la province. Là, c'est à cause de la bulle atlantique. Ça t'inquiète-tu, toi, qui s'en vient à Québec, puis que présentement, en date du 29, ça brûle pas mal au Québec, là. Puis surtout à Québec, dans la capitale nationale, c'est pogné. Oui. C'est un peu la raison. On s'est même. On n'a pas acheté. On a acheté dans Port-Neuf. On a acheté une maison de campagne. On est un peu plus isolé, plus de terrain. On a décidé d'aller pour cette option-là ce fois-ci. Tu proche de chez Médé? Ben ouais, je vais être proche de chez Médé, certain. Ah non, je serai pas loin de chez Médé, ça c'est sûr. Et puis, je suis vraiment à côté. Dans le fond, ça c'est un gros scoop, mais c'est Carl-Emmanuel de Lanty qui m'a envoyé le lien de cette maison-là qu'on a finalement décidé d'acheter, qui est comme pas loin de chez eux. Fait que, pas loin de chez Carl-Emmanuel? Ouais. OK. Ouais. Mais pas loin de finalement, de chez Médé, chez Eric tout le monde aussi. est là. Eric est là, toute la gang de carottés, là. Puis, Eric, on a parlé dans un podcast, en plus, Tantôt, tu avais nommé Pénélope, puis dans ma tête, ça fait poing! Je me rappelle même pas qu'il y avait eu ce band-là, mais écoute, c'était le premier, c'était malade. Pénélope puis Pistolet Rose. Je pense que c'était ça, c'est quand il y a eu le split de Pénélope. Pénélope, c'était Francis, Eric, puis Julie. Puis quand il y a eu un split, là, Francis a parti Pistolet Rose, puis Eric, Julie, avec d'autres mondes, ont parti Eric Panic. Puis d'ailleurs, entre autres, le batteur, puis une couple de Eric Panic sont dans Carotté. Oui. C'est un peu de même. Toute la gang, ils sont encore ensemble, ils font encore de la musique ensemble. Moi, j'ai tourné longtemps avec Eric Panic, on en a parlé aussi dans les autres podcasts un peu. Ouais. Des bons souvenirs. Nous autres, on a fait un Nouveau-Brunswick, nous autres ici, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. On était allé en tournée avec Eric Panic, Edmundston, Pointe-à-l'église en Nouvelle-Écosse. Nice. Et ça, quand je suis arrivé là, je cherchais ma mère en esti. Ah, c'est sûr. On venait de faire 3 jours, 3300 km en 3 jours. Quand même. Yeah. Puis c'était overwhelmed. On est arrivé là-bas. J'ai eu des offres de relations sexuelles gays dans ce show-là. Je n'avais souvent, en fait, je ne sais pas pourquoi j'attirais ça, mais je n'avais souvent, moi qui étais hétéro jusqu'à l'os, mais j'en avais pas mal. Bon, on parle de ça, là, je me vide le cœur. Mais bon. Mais c'est loin, à Nouvelle-Écosse, c'est loin. On était à côté de la baie de Fundy. Là, t'es dans une fin. Puis Pointe de l'Église, puis toute la région de Clare, tout ça, c'est que en plus, tu rentres dans la Nouvelle-Écosse, puis tu descends. C'est encore plus loin là, que, mettons, Halifax. Là, tu descends toute la côte de ce bord-là. Ah non, c'est pas à côté. Là, c'est merveilleux comme endroit. Le monde sont super fins. C'est fou, cette place-là. C'est de là que, comme mettons, Radio viennent de là. Puis, Petit Béliveau qui pogne au bout maintenant de ce temps-ci, qui est nommé à la disque. Lui vient de là. Jacques Surette, qui a fait une petite tournée au Québec en septembre, des petites salles. Il y a bien gros des artistes country aussi qui viennent de là. Je sais que tu en as fait une coupe avec ton émission, là, VO. Là. Oui. Il y en a, comme tu sais, mon oncle Jason.
Laurie Leblanc. Ouais. Non, Danny une bonne Boudreau, scène. Hurt Ouais, Leblanc. Danny, Hurt, ouais. Non, une bonne scène country, en tout cas. Il y a une bonne scène musicale ici, honnêtement. Puis, ils sont solides les artistes acadiens. Ils n'ont rien à envier. Puis, avant, c'était plus dans le traditionnel, si tu veux. Là, c'est dans tout. Je veux dire, Radio, avec leur style de rap, ont eu une certaine popularité, puis une popularité, Lisa, les Hey Babies, Sale Barbe maintenant, qui viennent, qui font de la musique cajun, Pierre Guitare, du monde qui sont à Montréal, mais qui viennent ici, comme les Pierre Guitare, Caroline Savoie. Il y en a, là. C'est du monde qui font autant carrière au Québec qu'ici. Là, des vrais musiciens sans complexe. Là. Moi, ce monde-là qui est là, c'est de la musique du soir au matin. C'est malade. Là. Ah ouais, c'est cool. Une belle place. Je me rappelle de ça. Visuellement aussi, c'est très beau, là, Edmundston, tout ça, dans ce coin-là. Là. Il y a des gros bars pour jouer. C'est universitaire aussi, Moncton. C'est à Moncton qu'on avait joué aussi, dans le temps avec Éric Panic, la tournée, peut-être ça. Là. À l'Osmose, probablement, sur le campus. À Edmundston, vous avez sûrement joué à Cheminée ou à côté, anyway. Mais ouais. Je ne sais pas si on fait le show à Cheminée, mais... Ouais, anyway, mais l'Osmose, c'est sûr. L'Osmose, c'était là. Ça se passait là. Puis, ça pognait-tu gros les shows dans ce temps-là, là-bas? Oui. Ouais, nous autres, on a eu des grosses périodes. Dans ce moment-là, quand on a fait la tournée Exter Panic, c'était quoi? C'était 2005, à peu près, 2005-2006. Ouais. Puis c'était énorme, là. Ben, énorme. Je pense que c'était dans le pic qu'on avait à ce moment-là. Là, tu sais, nous autres, à un moment donné, ça commençait à faire ça même un petit peu. Puis là, on a ressorti l'album Monstre à la fin. Puis là, il y a un autre pic. Là, puis on était chercher une autre sorte de crowd. T'sais. La crowd a changé. Mais c'est rough faire de la musique au Québec. On en parlait. On en parle ensemble. En 2012, j'avais accompagné un band comme roadie puis photographe. T'sais. Puis c'était vraiment un band underground, tu sais. Puis je pense justement c'était à Moncton. On est arrivé à la place où est-ce qu'on jouait, puis là, on rentre dans la place, puis on fait comme OK, c'est ici le show. Il y a quelqu'un qui fait comme non, c'est dans la cave. Puis genre dans la cave, là, c'était vraiment comme un petit raccoin là, entre deux placards, puis il y avait genre comme 4 personnes au show, puis il y avait un autre show en haut. Tu sais, c'était vraiment broche à foin, là. Tu t'en rappelles, c'est les meilleurs shows. Ouais. C'est les meilleurs shows, ces shows-là. C'est fou, hein. Donc, ça, je voulais dire, moi, j'avais fait, avant Extérieur, j'étais en cover band, puis j'avais fait, là, il s'en rappellera pas, Eric, là, mais j'avais fait la première partie des Pistolets Roses à ce moment-là, à Rigaud, dans une petite salle des jeunes. Puis je m'en rappellerai tout. J'étais tellement impressionné de voir les Pistolets Roses. Après ça, j'ai tellement joué souvent avec eux autres. Puis je l'avais raconté l'histoire, puis personne ne se rappelait de ce show-là. Puis moi, j'étais kid. Ben oui, Christy, j'étais plus kid, là. Mais ça m'avait tellement impressionné. Puis dans ma tête, c'était un gros band, puis c'était hot. Mais c'était cool, comme les Pistolets Roses, dans le temps, là, ça marchait en salle, là. C'était cool. Ouais. Eric Panic aussi, plus après ça aussi. Quand ils se sont splittés, là, Eric Panic, c'était huge aussi à Musique Plus là, quand ils ont sorti tous les albums. Là. Des bons souvenirs, ça aussi. T'as déjà en entrevue avec NoFX? Plein de fois. Plein de fois, hein? Moi, j'ai des bons souvenirs de te voir avec eux Fat autres. Mike, Melvin, tout, je fais de la tournée un peu avec eux autres, je fais bien des entrevues. Je joue au golf souvent avec Fat Mike aussi. Tu joues encore? Tu le côtoies encore? Ou non, là, on s'est pas vu depuis un bout, mais on jouait. Quand on pouvait, on jouait au golf ensemble. Ouais, c'est quand même une pas pire anecdote, ça, jouer au golf avec Fat Mike. Oui, jouer au golf avec Fat Mike, jouer au golf avec comme plusieurs personnes. C'était pas mal assez populaire dans le punk quand même. Le gars comme Jay Bentley de Bad, c'est un bon joueur de golf aussi, jouer avec lui. Jouer avec les Mad Caddies. Non, c'est le fun. J'essaie de jouer le plus souvent possible avec les bands qui sont d'autres bands un peu moins connus aussi. Que tu vas jouer au golf. T'aimes le golf? Ouais, je joue au golf beaucoup, ouais. Est-ce qu'il était allé jouer au golf avec son espèce de kilt, Fat Mike? Non, il n'y avait pas son kilt. Le pire, c'est probablement au moins une fois. Il est toujours très stylisé. Là, on dira ce qu'on voudra, mais toujours son style full punk. Puis, moi, j'avais mangé un spaghette avec lui au Rockfest. Anecdote, c'est tout ce que j'ai fait. À côté de lui.
Le Rockfest, c'est comment que c'est petit, tu sais, puis que tout le monde mange un à côté de l'autre. Puis même pour les artistes du Québec, autant que c'est nous autres qu'il y a d'autres artistes québécois qui jouaient là, tu te retrouves dans la même place pour manger que les autres bands américains que tu as écouté toute ta vie, tu sais. Puis moi, je me retrouve l'après-midi avant un soundcheck en train de manger. Mais il n'y a pas de soundcheck, c'est un line check au Rockfest, ça roule. Là. C'est un après l'autre, les bands sur le stage. Puis je me retrouve en train de manger un spaghette à côté de Fat Mike. Puis je me disais, bah, c'est très cool ce que je suis en train de vivre. Fait que. Puis oui, t'avais pas un chandail blanc que tu voulais faire signer. Puis non, là, t'as dit quelque chose en anglais que t'as baragouiné. Hey, je vais me faire niaiser. Non, ça, c'est arrivé à Dom. Dom, quand il a rencontré Mark Hoppus. Oui, ben oui. Ah ouais. Ben là, tu sais, Dom, notre bassiste dans l'extérieur, qui lui a un hommage à Blink. Gros fan de Blink. Fait que tu sais, quand tu rencontres Mike puis Tom, man, c'est ça que lui il a figé. Ouais. Il a juste fait comme. Il a fait un fist pump, il a juste fait comme. Il n'y a rien qui est sorti, mais tu sais, c'était juste comme You're my hero. Un affaire normalement, You're my hero. Il ne savait pas trop quoi dire. C'est bon. Mais deux grands gaillards. T'as-tu déjà rencontré les gars de Blink? Oui. Deux grands Jack. Oui, Blink, puis après ça, tous les projets, tu sais, Angels and Airwaves, Plus 44, Boxcar Racer, toutes les versions. Non, c'est vrai qu'il y a tout essayé, hein? C'est malade. Ah, puis je me suis bien entendu, tout le temps, ça c'est des bons gars aussi. J'ai bien entendu avec eux autres aussi. C'est malade la chance que tu as eue de côtoyer tout ce monde-là, tu sais. Tous les VJ Music Plus dans ce temps-là, mais moi j'ai des souvenirs de toi qui as rencontré comme plein de monde, tu sais. Oui. Puis, c'est du monde que tout le monde aimerait ça rencontrer une fois dans sa vie. Marco, le band, mettons, je te pose une question, c'est rare que je t'interviewe toi. Le plus gros band que tu capoterais de rencontrer, tu sais, on parle de ça, là. Mettons, là. Encore aujourd'hui. Mettons, aujourd'hui. Ben, tu sais, mais j'ai jamais été un groupie, mettons, tu sais, de rencontrer quelqu'un, tu sais, mais je pense que si je pouvais avoir une conversation, je pense que j'irais avec Thomas Carnocki de Streetlight Manifesto. Okay. Nice. Pas mal mon plus grand band préféré. Tu sais, il fait du classique en lui, c'est ça? C'est long? Ouais. Oui. De la harpe. De la harpe. On a fait nos podcasts shows récemment avec toi, Red, 1. Entre autres, on a fait une soirée. Au début du podcast, quand on est parti live, on n'avait pas de son. Oui, ça m'a tellement fait chier. J'ai été sur le cul. Puis c'est pas la faute à Marco. Là. Marco, il était là, puis c'est pas de sa faute parce que je te l'avais expliqué après, quand on avait closé, il y a une console qui a décidé. C'est la faute à Martin Rousse. Ouais, c'est ça. On le salue. Bon. Non, c'est la faute de la console. Ben oui, la console, elle a shutdowné. Fait que on t'a pas entendu, mais par contre, tu avais ta belle planche d'en face. Ben, on l'a entendu un petit peu. Il rentrait dans un autre mic quelque part. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça que c'est passé. Mais vraiment, vraiment pas fort. Ouais. La chose qui arrive des prods de même, en plus, c'est tellement, tu sais, tout le monde est loin, tout le monde, ça arrive. J'aurais aimé ça, faire le tour, un making-of de ce qu'on a réalisé cette fois-là. C'était crazy. Le nombre de fils Ethernet, genre, qui pendaient au plafond, c'était, puis le nombre de fils tout court qu'on avait sur la prod, avec les boards, il y avait 2 grosses boards géantes. Tu sais, de faire un show, il fallait le faire, là. Marco et moi, on a travaillé fort en esti. Les gars du band aussi, mais tu sais, nous autres, on a comme pris le projet un peu sur nous autres, puis on l'a réalisé, là. Mais une belle affaire qu'on a faite, ça, c'était gros, c'était cool. C'était très cool. T'es arrivé avec ta planche d'en face, puis j'étais un kid devant son écran, je reculais 15 ans en arrière, c'était malade. D'où vient l'idée, tu nous l'as déjà compté, mais j'aime ça l'entendre, de ce skate-là? T'as-tu décidé une journée de te mettre une planche d'en face? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu voulais te cacher? T'avais honte de quoi, là? Ah, ça, c'est bon. Non, c'est... l'histoire, c'est ça, comme tu dis, je l'ai raconté. Puis, oui, il y a deux raisons qu'on a créé Reg à planche. D'un bord, quand on a commencé le show, la commande était comme de faire quelque chose, puis on voulait faire quelque chose de différent, puis d'original, faire jaser le monde. On a eu l'idée de peut-être de cacher l'usage ou faire un personnage. Puis c'était un peu inspiré de la popularité de Ed the Sock à Much Music, qui était un bas avec un cigare dans la gueule, tout le temps de mauvaise humeur. Là, puis ça, c'était animait aussi. Ouais, puis fait que lui, ça c'était un peu ça. Mais d'un autre bord, qu'est-ce qui nous a vraiment poussé à aller vers ça aussi,
qu'elle donnait bien, c'est qu'à Much Music, justement, Moses Neimer, qui appartenait à Much Music, puis 50% de Musique Plus, il disait tout le temps, sa ligne, c'est il n'y a pas de nouveau visage qui va en nombre sans que je dise oui, mon OK. Fait que là, ça pourrait prendre super longtemps. Là. Quand je me souviens, Pierre Landry, un Acadien, qui était animateur à Musique Plus, un ami à moi, il était allé à Montréal. Je faisais de la radio avec lui. Il était allé à Montréal 2 fois. Je pense que ça a pris 8 mois pour qu'il l'engage comme VJ. Il a fait 2 screen tests. Il était allé à Montréal pour ça. Puis juste, il fallait qu'il convainque tout le temps le Mozart. Fait que là, il dit, il n'y a aucun nouveau visage qui va en ondes sans que j'approuve. Puis on a dit, on va faire un personnage qui n'a pas de visage. Il n'y aura pas un nouveau visage qui ira en ondes. Fait qu'à la place d'attendre des mois que ce show-là aille en ondes, on l'a mis en ondes en 2-3 semaines. Puis ça a commencé de même, en mars 2000. Ouais. Puis aujourd'hui, tu t'en fais parler encore tout le temps. Ah, c'est comme... Puis je ne l'ai même pas porté, je l'ai porté 1, 2, 3 punk qui a duré 10 ans. Puis j'ai porté le skate 1 an et demi, mettons un an et demi. Pas plus que ça? Non. J'avais l'impression que tu l'avais tiré sur une longue période. Non, puis, mais le personnage, à cause de l'intro, les compiles, les 2 compiles qu'on a sortis, les photos, ça a juste tellement marqué l'imaginaire, ça a tellement marqué le monde que ça a resté un personnage culte. À cette époque-là, Musique Plus avait vraiment un gros impact. Là, c'était comme le pic, mettons. Là, oui. Fait que quand il y avait de quoi, c'est sûr que ça restait. Là. Ouais. 1, 2, 3 Punk, c'était-tu ton concept à toi? C'est-tu toi qui l'as amené à Musique Plus ou c'est eux autres qui t'ont cherché pour ça? Non, c'est ça. Moi, j'étais à Musique Plus depuis 99. J'étais programmateur musical. Puis pendant 1 an, moi, je suis rentré en février 99. Puis pendant 1 an, je disais à la directrice des programmes, Joanne Ménard, à cette époque-là, puis je disais, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas un show punk. Ici, ça se fait pas. On est au Québec. S'il y a quelque part au monde qu'un show punk à télé qui met des vidéos punk fonctionnerait, ce serait ici. Ça prend ça, ça prend ça, ça prend ça. Je disais régulièrement, je m'entendais bien avec elle, je disais ça régulièrement. Puis là, maintenant, elle m'a juste fait comme, hey, tu parlais de show punk, bon, fais-moi une feuille de route, là, une demi-heure, ça ressemblerait à quoi? J'ai dit, OK, mais juste pour préparer ça, qui l'animerait? Elle m'a dit, toi. J'ai dit, ouais, tu vois. Elle dit, t'as déjà animé à la radio avant, t'as animé, fais-le, c'est ton idée, fais-le, tu vas l'animer. Puis arrive, fais de quoi original. Fait que moi, puis Normand Labelle, qui était comme le coach des VJ, là, on l'appelait comme notre gardien, notre babysitter, là. Avec lui, on a bâti le show, c'est là qu'on a bâti le personnage. Puis on a mis ça en nombre, ça a été ça a commencé les lundis. Je me souviens que le monde chialait au début, comme il était super content. Hey, ça a commencé, ça jouait le lundi de 10 à 10 et demi. 1 fois par semaine, 1 demi-heure, de 10 à 10 et demi. Puis il y a du monde qui capotait que ça jouait en même temps que la lutte, en même temps. Hey, vous mettez finalement un show punk, puis ça joue en même temps que Monday Night Raw de la WWE. Comme ça, c'était le chiolage. Et ça joue en même temps que la lutte. Je trouve ça pas mal drôle. Anyway. Tu avais des codes d'écoute de malade sur cette émission-là. Là. Ça a starté, c'était fou raide. Pierre, je me souviens, une autre anecdote de ça, c'est que Pierre Marchand, un peu plus tard, peut-être après, Pierre était occupé. Tu runs toute un Musique Plus à ce temps-là. En plus, il y a plein de shows. Il y a plein de shows qui pognent. Tu as box-office, tu as des shows internationaux, tu as des affaires. Il n'y a pas le temps de regarder tout ce qui se passe, puis on l'a mis en nombre sans y dire. Fait que je me souviens qu'il est arrivé à un moment donné, je pense qu'il a réalisé 3-4 mois plus tard. Puis il était rentré dans le bureau à Joanne Ménard, puis il a dit, c'est quoi ce show-là? C'est quoi cette émission-là? Puis Joanne, on a une phase de skate, puis de la musique punk, puis tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis elle a juste montré le code d'écoute, puis elle a dit, c'est beau, continue à faire ça. Ah ouais, OK. Ça a fini de même. C'est beau. Yeah. Je parle personnellement, mais je suis sûr que ça a été de même pour plein d'autres mondes. Mais 1, 2, 3 Punk, ça a été mon école à moi. Ben oui. C'est comme ça a formé la personne que je suis. J'ai tellement découvert plein de bands à cette émission-là. Fait que, ça, c'est cool. Ça, c'est cool, Marco, parce que je l'entends. C'est comme des plus belles affaires. Comme je l'entends souvent, mais je veux dire, je serais jamais tanné d'entendre ça. Je me souviens, je l'ai encore sur VHS. Faudrait que je le retrouve dans mes affaires, mais je me souviens d'un moment particulier, à 1, 2, 3 Punk, que j'ai vraiment fait comme, OK, c'est quoi ça? C'est quand t'as présenté un clip, je pense que c'était LA Beach Bum de Sub. Puis j'étais comme, wow, c'est nice ça, tu sais.
Ouais. Mais Sub, t'as tourné avec eux autres aussi pas mal, Reg. On les connaît bien, la gang de Sub, là. Mhm. Ça, c'est des chums à moi aussi, là. Puis, hey, moi, j'ai Ouais. même enregistré des vocales sur The Motion avec Ah sur oui, oui, l'album. oui, oui. Ouais. On est allé au studio Piccolo avec eux autres, Ouais. enregistrer des vocales. Puis là, écoute, tu peux Mais eux pas autres, être c'était. fan. Ben, Tu sais. c'est des gars incroyables. Ça a donné que Steph, le bassiste, la première fois qu'ils sont venus en entrevue, il s'en venait à Musique Plus, lui, il est arrivé avant tout le monde. Puis, du temps-là, il y a eu une petite période dans ma vie où je fumais de la clope. Puis, anyway, on dort, puis je fume une smoke avec lui, puis on commence à jaser. Puis, je suis comme, mon père est militaire, moi aussi. J'habitais du tour de la place, moi aussi. Ouais, j'ai déjà habité au Mont Apica, qui est une base militaire qui n'existe plus, une base radar entre Québec et Chicoutimi. Puis il est comme, moi aussi, puis tout ça. Ah, ouais. Tu dis, ben, là, les boys arrivent, on fait l'entrevue, tout ça. Ben, oui, tu demanderas, moi, je dis, tu dis le nom de son père, je dis le nom du mien. Ben, après ça, la prochaine fois, on s'est vu. Moi, je le dis à mon père, c'était un de ses buddies, puis tout ça. Ma mère gardait Steph, mais on était trop jeunes pour se souvenir. Mais on avait ce lien-là de quand on était jeune sur une base militaire dans ce temps-là. Fait que là, ça, c'est juste une histoire de comment, comme, moi puis les gars de Sub, ça a été une histoire d'amour de en partant. Puis en plus que j'aimais leur musique, en plus que, tu sais, j'aimais, tu sais, des fois, je disais que je m'entends avec des bands, il y a peut-être quelqu'un que je m'entends plus dans le band, mais c'est super drôle parce que je pense que j'ai tellement fait de choses avec ces gars-là que je pourrais être avec n'importe qui du band à n'importe quelle situation, puis ça serait cool, puis il y aurait zéro problème. Tu sais, je m'entends avec tous les gars de cette band-là. Là, tu sais, c'est le même pour beaucoup de bandes, mais quand même, avec Sub, c'est quelque chose. Puis on a fait la première tournée 2-3 punk avec eux autres. Fait que, dans probablement leur prime aussi. Là. Fait que, non, c'était fou raide. C'était leur prime en tabarnouche à ce moment-là. Là. Ça, c'était énorme, le Sub, à ce moment-là. Puis moi, tu sais, je les ai revus après. Du Warped Tour aussi. Là. Oui. Ah non, les gars de Sub, c'était... Tu sais, ils ont fait des tournées, ils ont fait une couple de tournées canadiennes au Québec. Eux autres, pour aller jouer n'importe où, dans n'importe quelle ville, village, tir à coin de Québec, c'est de 350 à 500 personnes normalement, là, tu sais. Après ça, même, ils faisaient à Montréal le Spectrum, ou tu sais, des grands centres des plus grosses places, là, mais pour aller n'importe où, puis avoir des shows qui ont de l'allure. C'était tout le temps plein, c'était bien spécial, un show de Sub, c'était spécial. Là. Oui. Moi, quand j'enregistrais en studio avec les autres, j'ai fait un peu comme Anne-Marie Wittenshaw. Ton chandail blanc. Ah, c'est toi, là. J'avais encore mon chandail blanc. Et là, on a bu du fort en plus. On était déjeunés. Là. On s'est aimé dès le départ. Jeff, tu sais, j'entends tout. Écoute, c'est tout le temps cool. T'es avec eux autres. Ça fait-tu un bout de tes vues, sûrement? Hein? Ça doit faire un méchant bout. Oui, c'est un bout. Eux autres, on s'écrit des fois aussi, puis tout ça, là, sur Facebook, puis des trucs. Mais ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu les gars de Sub. Sacramento, moi aussi. Moi, je les ai vus, pas l'été qu'on vient de passer, l'autre été d'avant, je filmais au Rock La Cause à Victo. Ah oui. Ils étaient là. Ils ont joué là? Ah, ouais. Je trouvais ça cool, tu sais, mettons, le petit cul que j'étais quand j'écoutais ça à Musique Plus, puis là, je me retrouvais sur le stage à aller filmer une dizaine d'années plus tard, c'était cool. Là. Ouais. Ah, tu sais, il y avait plein de monde à ce moment-là, tu sais, puis Reg a toujours été la personne accessible qui est là aujourd'hui, tu sais. Moi, je lui demande, ça te tente-tu de faire le podcast avec nous autres? Reg, il est là, tu sais, puis il a toujours été ça. Ça a toujours été facile avec toi, Reg, de jaser, tu sais. Puis dans le milieu des médias, c'est pas tout le temps le cas, tu sais. Puis on a fait plein de trucs, nous autres, à la télé, puis tu sais, à VRAC aussi, tu sais, il y avait Musique Plus, dans le temps, il y avait VRAC. Puis ça n'a jamais été facile même avec personne d'autre. Je sais que tu étais bien chum aussi avec Dan, tu sais, mon drummer, puis vous êtes parlé plus, tu sais, vous avez des connexions aussi, tu sais, puis ça a tout le temps été bien, bien cool. Dans le temps, si tu voulais vendre du plastique, il fallait que tu joues à Musique Plus. Ça a toujours été. Les bandes québécois, nous autres, là, tu n'avais pas le choix, là. Si tu étais un band québécois puis tu voulais faire carrière là-dedans un peu, il fallait que tu passes à Musique Plus, tu sais. Tu n'avais pas le choix. Puis nous autres, il y avait le combat des clips, tu sais, qui à ce moment-là, que tu as animé pendant combien d'années? Quand je l'ai ramené une couple d'années, l'ultime combat des clips avec le ring en arrière, puis tout ça, la nouvelle version après, là, 2-3 ans facile. Te rappelles-tu quand on a stallé là extérieur avec des clips, on s'appelait, puis on se textait, ou je sais pas, dans ce temps-là, c'était des textos, je pense que oui.
C'était le début des textos. Là. C'était le début des textos. Les textos, ça coûtait de l'argent chaque texto quasiment. Vous aviez battu des records, je pense. C'est ça, je l'ai demandé à Reg. Il me semble qu'on était en train de défoncer toutes les stats qu'il y avait sur un band québécois pour la durée au combat des clips. T'avais-tu de quoi à voir là-dedans? C'est-tu parce que tu nous aimais? Tu nous fais ça? C'est aussi l'affaire que, je sais pas si tu te souviens, mais il y a comme un... Pour pas que les... Parce que le combat des clips, dans le temps, c'était une fois par semaine. Ouais, puis ça, c'était comme une fois par semaine avant, là, dans le temps, là, la première version. Personne ne l'a pas eu pendant plein d'années. Comme même moi, quand je suis arrivé à Musique Plus en 99, le combat des clips existait. Il existait encore, mais jusqu'en début 2000. Là, Après ça, il y a eu un long temps qu'il n'avait pas. Ouais. Mais là, l'ultime combat des clips, c'était à tous les jours. Fait que là, il fallait trouver une façon comme, un clip ne peut pas rester tant que ça, tu sais. Dans le fond, c'est ça qui avait remplacé le top 5. Oui. Il y avait plus le top 5 à ce moment-là, je pense. Non, c'est même, je pense avant le top 5, je ne me trompe pas. OK. Ouais, le top 5 a existé après ça. Okay. Puis, anyway, on était live de 4 à 4h30 l'après-midi. Puis ça jouait le soir, je pense, de 8 à 8h30 ou 9 ou quelque chose. Puis, on a décidé que si tu gagnes pendant 4 semaines, tu as ton étoile en arrière dans le décor. Puis c'est ça la différence. Fait il n'y a pas tant de records, que ce soit comme Mike Ward n'a eu un, Avenged Sevenfold était huge à ce temps-là. Eux autres avaient eu une affaire, Extérieur l'avait eu. Mais il n'y avait pas tant de bandes québécois. C'est ça l'affaire. C'était pas tant de battre des records, mais il n'y avait pas beaucoup de groupes québécois qui avaient leur étoile en arrière. Ouais. Peut-être, c'est sûr, je vais en manquer, là, mais toi, vous autres, puis Mike Ward. Il fallait que tu fasses des clips. Countdown, c'est ça. Il me semble qu'il y avait Your Favorite Enemies aussi, je pense, qui ça se peut. Oui, ça se peut aussi. Ouais. Les Fall Out Boys, ça fait la même aussi, qui ont été là longtemps. Contre nous autres, c'est eux autres que je me rappelle. Il est arrivé à Avenged Sevenfold avec Bad Country, puis là, t'es comme... Oui. Hey, on va avoir de la misère. On va avoir de la misère contre ça, les gars. Mais nous autres, on se battait pour être là. Parce que c'était là notre gaz, là. On bouquait des shows à cause de ça, on vendait du plastique à cause de ça, puis c'était ça, là. Notre game était là. Tu sais, à ce temps, tu as Facebook, tu as des messages sponsorisés, tu mets de la... Bref, c'est un autre game, là. Mais dans le temps, il fallait que tu sois à Musique Plus, tu sais. Surtout en plus, je veux dire, encore plus pour des bands qui ne vont pas nécessairement jouer tant que ça à radio commerciale. Mm-hmm. Là, tu as besoin, là, tu veux faire un clip qui a de l'allure, puis tu veux spinner puis avoir du airplay parce qu'elle va être là, ta visibilité. Parce que c'est peut-être pas nécessairement, comme mettons, même combat là, pour le rap québécois. Ouais. Tu sais, dans le temps, là, pas de radio commerciale qui joue le rap québécois. Musique Plus, on jouait du rap québécois. Mais eux autres, exactement ce que tu viens de dire. Ils vendent des albums, ils se bookent des tournées, des shows, parce qu'ils ont de la visibilité à Musique Plus, parce que tu as les radios communautaires, étudiants qui vont y jouer, mais il n'y a pas de radio commerciale qui va jouer ça à cette époque-là. Tu sais, c'était ça la particularité de Musique Plus. Oui, exactement. Tu sais, tu avais toutes les bandes, on les appelait les bandes pop, qui passaient dans les radios, là, les bandes commerciaux là, qui jouaient dans les radios, on les connaissait. Puis tu avais la plateforme de Musique Plus qui jouait du gros rock, des affaires de même. Tu avais du vulgaire machin. Écoute, c'était dur pour ces bandes-là, là, pour nous autres, pour les vulgaires, pour les trois accords. Les trois accords étaient plus commercial, par exemple, mais par après. Là, ils ont pas avoir ça, nous autres, là, pas avoir ça. Aujourd'hui, personne ne sait c'est qui Extérieur. Là. Personne. Quand ça a sorti Whippet, là, tout le monde en parle encore. C'était huge. Tout le monde nous en parle encore de ça. Contrairement, aujourd'hui, si le monde se pose des questions, ceux qui nous écoutent présentement, ils se posent des questions, de quoi qu'on parle le plus, c'est sûr que c'est Whippet. Le monde l'a encore dans la tête, puis c'est encore ça. Moi, je le parle, mais attends une minute, après ça, il y a eu l'album Monstre, puis c'était bon, mais c'est sûr que là, c'est un classique là, à ce moment-là, quand ça sortait Musique Plus. J'ai vécu un peu avec vous autres en tournée, n'importe quand tu demandes, y a-tu une toune, à part les singles, c'est tout le temps Whippet qui sort en premier. C'est tout le temps ça que le monde veut, c'est un classique, là, c'est ça. Manga, bref. Puis c'est malade, parce que c'est pas comme si vous étiez un band qui faisait des clips. Là. Ouais.
sais, c'est ça qui est On fou. t'a reconnu C'est pour pas- ça. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est pas comme si... tu sais, c'est pas comme si Whippet, c'est un clip sur 3 ou même 5, là. Non, Il y en non, a c'est eu ça. il y en a eu des clips à succès à Mhm. Musique Plus d'extérieur, là. Oui, vraiment. Mais je comprends au bout. Fait que même par-dessus ça, Whippet ressort quand même du lot, là. Tout le C'est temps. fou, là. Ah ouais, C'est tout le fou temps, pareil. tout le temps. Ouais. Est-ce que toi, tu t'as parlé de ta planche souvent encore aujourd'hui? Mettons dans Oui. le temps, tu sais, le monde il t'en parle souvent, c'est sûr. Là. Oui. T'apportes-tu C'est dans surtout l'intimité? Ma question, c'est plus ça. Non, comme là, il est dans le garage, je pense. Ah, dans le gars, Il est un ta peu sœur. gossant. Je l'avais pas pendant un bout. Je l'ai pour des événements. Comme je le sors une photo de temps en temps pour les réseaux sociaux ou bien les événements. Tu sais, comme je l'amenais tout le temps au Rockfest. Je l'amène tout le temps à Québec quand je fais le party le party de Noël à l'Antilles. Ouais. Tu sais, je fais ça fait 3 ans maintenant que je fais ça. C'est encore l'original que tu as, celle que tu avais depuis le début, non? Non, l'original, j'avais vendu à la grande guignolée des médias. Ah, ouais. Ouais, mais je suis pas. C'est ça l'affaire, comme je dis, comme tu sais, le skate est dans le garage parce que je suis pas matérialiste pantoute. Puis, anyway, c'est juste. Moi, mes souvenirs sont dans la tête pas mal. Puis, je suis même pas tant un preneur de photos puis tout ça. Puis, à un moment donné, je portais plus le skate. Je sais pas, qu'en 2007 ou quelque chose, ils ont fait OK, chaque VJ, on veut ramasser de l'argent pour la grande guignolée des médias. Chaque VJ va penser à quelque chose de personnel que vous voulez plus. Il y en a qui ont vendu une affaire. Moi, je mets le skate. Le skate de Reg Laplanche, puis tout ça. Fait que, il y a un kid qui l'a acheté pour, un kid à cette époque-là, je pense qu'il avait 15 ou 16 ans. Il l'a acheté pour 500-600 $, je pense. Quand même. Lui a le skate original depuis. Puis c'est juste par après, quand je n'avais besoin pour d'autres sons, quand il y a eu comme que le gars qui l'a fait, Alain Martineau, qui était le gars qui faisait les décors, puis la menuiserie, puis tout pour Musique Plus, ben, il m'a fait une réplique, là, maintenant. Parce que je n'avais besoin d'un pour un événement ou un stand ou quelque chose, là, tu sais. Fait que lui m'a refait ça. Fait que, ouais. C'est malade. Fait que c'est pas l'original. Je pensais bien, moi aussi, que c'était... Marco, tu as des bonnes questions. Je pensais bien que c'était l'original que tu avais encore la dernière fois. Non. Ah, c'est pas grave, t'es belle pareil. On vient de briser la magie, hein? Oui. Non. Ce qui est fucked up, c'est qu'autant que c'est populaire, personne ne se souviendrait comme, oui, tu vois une photo des deux back-à-back, tu vas faire comme, OK, oui, ce serait peut-être l'original, je me souviens de ça. Il n'y a pas les mêmes collants dessus ou les mêmes graffitis, si on veut. Fait que si tu vois les deux ensemble, tu vois vraiment la différence. Mais tu vois juste lui, tu le saurais pas, là. Il n'y a pas assez de souvenirs. Comme je dis, je l'ai porté pendant. Ça m'a surpris. Ça, je pensais que tu l'avais porté vraiment plus longtemps que ça, en tout cas. Ouais. Ah, ouais. Qu'est-ce que la première affaire que tu vas faire à Québec? Tes parents sont là, toi. C'est ça? Oui, à Saint-Augustin, oui. Première chose que je vais faire à Québec, aller voir la maison que j'ai achetée sans la voir en personne. OK, tu l'as acheté et tu n'as rien vu? Oui. Pandémie oblige. Acheter une maison à distance comme ça. Tu es évalué par un inspecteur à distance, peut-être aussi? Oui. Puis j'ai mon beau-père est un agent à retraite, puis tout ça. Fait que lui a visité des maisons pour nous autres, puis m'entend super bien avec lui. Je sais qu'il a un bon œil, puis il sait qu'est-ce qu'on cherchait. Fait qu'on se jasait, on avait un plan de match, puis il allait visiter, puis tout ça. Mais ouais. Fait que ça va être quelque chose. Tu fais ça, acheter une maison à l'aveugle? Yeah, pas mal. Hey, c'est cool, ça! Ah ouais! Toi, ta petite famille à cette heure qu'on connaît, que moi je connais un peu plus, j'ai vu une couple de trucs, mais toi, t'es beau. Ta fille à quel âge? T'as une fille aussi? T'as une fille? Ouais. Mon gars va avoir 12 en janvier. Moi, il a 11, puis ma petite a 8. Ouais. C'est ça, moi, j'ai plus vu ta petite la dernière fois. Je pense qu'on avait parlé, puis tout ça. Oui. Calvaire, ça va vite. 8, alors, je sais, ça n'a pas de sens. Les autres, moi, qui voient ça de déménager à Québec, sont-tu contents? Super excités, de se rapprocher de la famille. Ils sont super contents justement de la maison qu'on a choisie, là, parce qu'il y a des trucs dedans qui existaient. Il y a des affaires qui existaient au bout de la maison, là, une piscine, des affaires de même. Fait qu'ils sont comme. T'as une piscine sont excités. Ben, pas dans la maison. Je pense que je n'achèterais jamais avec une piscine. Hey, tu sais, l'humidité puis tout dans la maison. Là. Ouais. Non, dehors, mais ils vont être contents. Tu sais, ça va être comme. Ouais. Tabarnouche. Un gros changement de vie, en plus, pour eux autres. Ils ont tous le chum, j'imagine, encore là-bas. Puis,
Ouais, mais tu sais, puis moi, peut-être je le gère bien, puis je les embarque dans le processus, mais moi, je déménageais aux 2 ou 4 ans. Tu sais, encore, comme je dis, mon père était dans les forces armées canadiennes. Fait que moi, ça a été toute ma jeunesse de déménager souvent. Là. Je le ferais pas avec eux autres comme trop vieux. J'ai moins aimé commencer à déménager quand j'avais comme 14-15 ans. Tu sais. Mais plus jeune, c'était cool. Tu sais, ils se sont ennuyés, ils se rapprochent d'amis il y avait des bons amis dans le bout de Montréal aussi, puis on est partis, ou des cousins et cousines qui sont là. Fait que, tu sais, ils ont hâte de revoir ce monde-là plus souvent aussi. Là. Fait que, ouais. T'as combien de temps de Québec, cette maison, à peu près? T'es comme en dehors, ça arrive sud, quoi? Québec? Non, Rive-Nord, c'est à 40, vraiment Port-Neuf. C'est à 40 qui s'en va vers Trois-Rivières. Là. Vraiment pas loin, justement, de chez Médé puis tout ça. Là, comme à ça, 20-25 minutes de Québec. Là. C'est un beau coin, ça. C'est un beau coin, puis ouais. même Québec, c'est une belle ville. Moi, à chaque fois qu'on joue là, c'est tout le temps cool. Puis, ouais, j'adore Québec. Ouais. C'est une ville de show. Là. Moi, ça a tout le temps été extérieur, ça a toujours été très, très gros. Puis là, je parle pour nous autres, mais ça a toujours été gros pour toutes les bandes. Quand on va à Québec, c'est tout le temps huge. C'est une ville de musique. Puis, oui, totalement. Là, on salue encore le monde de l'Anti, on l'a déjà fait. Mais tu sais, toi, qu'est-ce qui s'en vient, mettons, avec l'Anti? Tu me parlais que tu vas-tu refaire un 2-3 punk? Tu as fait un 2-3 punk avec. C'était quoi ce concept-là que tu as fait avec l'Anti? C'était un show? Ça, c'était des. Dans le fond, je faisais mon Daniel dénoyé de moi. Je fais un party de Noël où est-ce que j'arrive avec le skate, on fait le party, la place est pleine, puis je mets des vidéos. Je DJ, mais en mettant des vidéos sur l'écran. Tu sais, fait que ça, c'est cool. Mais là, c'est dans les pourparlers, comme là, moi, Picard Emmanuel, on jase sur relancer 1, 2, 3 punk, mais version podcast filmée sur le web avec des. Le show, même mettre des clips. Le show comme qui était à télé, mais avoir des entrevues avec des bands en personne quand on pourra, virtuellement aussi, puis là, le monde n'a même pas besoin de se déplacer. Justement, utiliser tous les contacts que j'ai, puis qui sont des chums, puis reparler d'anecdotes, puis lancer des clips. Puis quand on peut, puis quand il y a des bandes qui viennent de Québec ou qui sont dans le coin, une petite prestation ou deux, quand on pourra mettre du public là-dedans aussi. Mm-hmm. Fait que c'est comme on bâtit cette idée-là. Fait que, puis d'autres projets aussi. C'est un gars que je connais depuis longtemps, que je respecte au bout. J'adore ce qu'il fait pour la scène. C'est quelque chose que je veux refaire aussi en retournant au Québec. C'est redonner encore plus à la scène locale et à la scène musicale. Fait que m'impliquer le plus possible que je peux à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal tous ces projets-là. Pour laquelle que tu as toujours été là aussi. Là. C'est pas, c'est pas ça, une surprise. C'est pas une surprise pour personne. Puis j'ai fait ça autant ici en Acadie pendant que j'étais ici. Là, tous mes projets, c'était pour supporter les artistes d'ici. Puis ça va être la même chose. Dans le fond, c'est pas mal fait pour ça. Que je vais faire toute ma vie jusqu'à temps que je décide de plus faire ça. C'est pas mal ça que je vais faire. Des projets qui tournent autour d'encourager les artistes et les bands. Ben oui, c'est cool. Non, puis tu vas aller chercher tous les nostalgiques qui s'ennuient d'un 2-3 punks. Oui, puis il y a des nouveaux, il y a des jeunes qui embarquent au bout là-dedans. Il y a des super bons bands, des jeunes, des bons bands sur Slam, il y a des bons bands, Thick Glasses. Anyway, je revois que la vague remonte. Que ça revient. Va-tu retourner aussi haut que t'es, mais être encore là autant que les nostalgiques, mais il y a des nouveaux qui embarquent, là, les plus jeunes embarquent, puis ça, c'est cool au bout à voir aussi. Là. Ben oui, c'est sûr. Au même titre que Denis Talbot, l'autre fois, on en parlait dans l'autre podcast avec Lynn Boutillette, qui était chroniqueuse à Monsieur Net. Monsieur Net, Denis, quand il est parti, il avait comme pas accès à tout le contenu qu'il avait fait. Aux bandes maîtresses. T'as-tu eu accès à ça? Non, rien de ça. Non. Je sais que Babu, il y a beaucoup de tapes que lui gardait de ses trucs. Moi, qu'est-ce qu'il y a sur YouTube. Je connais une couple de personnes qui sont pas mal sur la coche, qui ont des VHS puis des VHS de stock qui ont juste tapé non-stop 1, 2, 3 punks. Fait qu'il y aurait une façon de comme. Puis c'est eux autres de ces gens-là qui en mettent tous les temps en temps sur YouTube, qui a du nouveau stuff. Moi, j'ai pas tant d'affaires que ça. Puis c'est vraiment à la fin de Musique Plus. Et ça a beaucoup arrivé quand ils ont fait le transfert de ruban à digital. Puis ils ont comme commencé à se débarrasser comme genre, OK, ben ça vaut-tu la peine qu'on mette. Il y a eu un tri qui s'est fait. Pas probablement, il y a un tri qui s'est fait. Puis c'est comme, OK, ça, il faut absolument le garder. Ça, c'est pas utile. Ça, tu sais, ils n'ont pas tout transféré. Fait que
Je sais pas que j'ai arrivé avec le stock après ça, mais... Non, c'est pas mal, je me fie pas mal, c'est pas mal le monde qui ont tapé ça, là. C'est ceux qui ont tapé les affaires. Ouais. C'est fou, ça me fait capoter parce qu'on en parlait justement de l'affaire de Denis Talbot, puis moi, ça m'a renversé complètement. Tu sais, ouais, OK, on a beau dire qu'on n'est pas matérialiste, puis tu sais, la nostalgie, on la vit, puis dans nos têtes, mais tabarnouche que je trouve ça rough, tu sais. Moi, si j'avais rien de tout ce qu'on... Mettons, tu sais, tu fais des affaires, des projets, des vidéoclips, puis là, du jour au lendemain, plus rien. C'est fucké, là. Ouais, c'est fucké. Ouais. Bref, moi, j'ai dit dans le dernier podcast, j'ai dit, on peut-tu faire une campagne là, de quelque chose, là, on va ramasser des fonds, on va aller ramasser ces cassettes-là, puis on va... C'est fou. Mais en tout cas, bref. Nos souvenirs sont ici, Reg. Ouais, puis c'est pour ça qu'on peut... On en parle au bout, puis ce qui reste, il y a, puis ceux qui en ont, bien, il y en a trop. L'Internet a des... I guess ça fait partie des bons côtés de YouTube, puis de l'Internet, puis de ça, là. La semaine passée, une façon d'archiver ça. Là. Ben ouais. La semaine passée, j'ai retrouvé, je savais même pas qu'il y avait ça sur Internet, Sub au Jam des Neiges. Ah, quand même, c'est fou. Ça, c'est malade. Puis ça, j'ai quasiment dit Jam des Neiges tantôt. C'était un autre là, moment, les Jam des Neiges étaient complètement fous. Ouais, c'est ça, les événements que vous faisiez à part. Moi, je me souviens justement, le Jam des Neiges, il y avait aussi le gros événement pour les 18 ans de Musique Plus. Ouais. 18 ans, c'est majeur. Majeur, mais oui. Moi, je me souviens aussi je pense que c'est l'Extreme Fest que ça s'appelait. Ah ouais, l'Extreme Fest. Je pense que c'était au Centre Bell, il y avait comme du BMX, du motocross. Oui, je me souviens, oui. Il y avait Simple Plan puis 50 Nuts, je pense qu'il avait joué aussi. Oui, je me souviens. Quand même je me souviens exactement de ça. Marco, ta mémoire de la mort. Ah, ben c'est ça, tu sais, c'est tous des moments qui m'avaient marqué, tu sais. Ouais, c'était bon l'Extreme Fest, je me souviens, oui, c'était drôle ça. As-tu remarqué que c'est celui qui n'a pas de cheveux gris qui se rappelle le plus des affaires? Ouais. Une bonne. Ouais. Ça, je pense que c'était un one-shot deal. Je pense que c'était un événement, vous l'aviez fait une fois. Oui, je pense que c'était juste une shot. Puis je pense que c'était pas. Je pense que Musique Plus l'avait diffusé. Comme je sais pas, c'était. C'est pour ça que je l'ai presque oublié. Je suis pas sûr que c'était une production de Musique Plus, tu sais. OK. Je pense que c'était peut-être, tu sais, Evenco ou quelque chose comme ça, mais avec Musique Plus pour le couvrir. Puis tout ça, tu sais, il y avait un backing Musique Plus. Mais je pense pas que ça a été de A à Z. Donc, comme 18 ans, c'est majeur. Puis ça c'était un projet vraiment de Musique Plus. Puis les Jam des Neiges, c'était vraiment de Musique Plus, tu sais. Je pense pas que... Mais peut-être je me trompe aussi. Mais là, maintenant, je m'en souviens. Ouais. Comme Superplan, puis il avait joué dans le milieu. Ouais, c'est ça. Stage était dans le milieu, comme moi. Ouais. Puis il y avait du BMX, du BMX, puis du motocross autour. Ouais. Tiens, Marco. Ouais, c'est cool, ça. Bravo pour ton souvenir. Moi, j'avais pas ça. Hey, Reg, il est rendu tard chez vous, hein? Pas loin, 11h moins 20. Moi, je vois qu'on étire ça. On va se laisser là-dessus parce que je t'aime puis tu te reposes. A été fin. Hey, tu sais quoi? On laissera le même, mais continuez votre podcast, puis réinvitez-moi. Puis quand je vais être au Québec, en plus, je vais être à la même heure. Puis peut-être éventuellement, on pourra le faire avec du monde ou dans un. On va le faire avec du monde. C'est dans nos plans, puis on l'a dit dans tous les autres podcasts, ça s'en vient. Puis on pensait pas que ça s'en venait si vite, mais on travaille de quoi présentement? Ça a brassé dans les derniers jours. Puis on a hâte parce que, tu sais, la chimie n'est pas pareille. Puis en Zoom, là, c'est dur d'avoir une conversation. Puis on l'a dit, on se l'est dit, moi, Marco, souvent cette semaine, c'est bien dur d'avoir, tu sais, les gags sont pas là, les anecdotes sortent moins naturellement. On se laisse parler, on se regarde, c'est dur, là, c'est pas la même affaire. Fait qu'on a hâte, puis on veut mettre ça vraiment rapidement sur pied de se voir live. Puis oui, on va te réinviter, c'est sûr, Reg, on sait pas. On gardera du stuff, tu sais, on va se garder des affaires. Ben oui, c'est sûr. On s'est jamais lâché. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne. On ne s'est jamais lâché. Yeah. Mais moi, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce soir. Marco aussi, je vois ses yeux qui scintillent. On est content. Merci. Merci pour l'invitation. Puis n'importe quand. Puis bien hâte de vous voir en personne. Puis on fera ça. Puis cette fois-là, j'aurai pas de l'eau. J'aurai une bière avec toi quand on va le faire en personne. C'est un bon chin. Ça va faire du bien. Merci, Reg, pour ce soir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ben cool, plaisir, on s'ennuie de toi. Puis bon déménagement. Merci, on se voit bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, boys. Salut, Reg. Non. Parfait. Ben ouais, ça a vraiment de l'allure. Très cool. Good. Fait qu'écoute, pour vrai, un bon déménagement. Prends soin de toi.
Je te souhaite que Merci, la maison soit à la hauteur de tes attentes. Pas de vis caché. Ouais, je l'ai pas dit comme qu'est-ce qui était dedans, mais ma blonde, tu sais, pour sa nouvelle job, elle était comme moi, je l'ai pas vu. Ouais. Puis, anyway, c'était juste mieux qu'on garde l'histoire de même parce que ça faisait encore plus le fun. Mais on l'a acheté sans qu'elle l'ait vu, mais elle l'a vu maintenant. Ah, OK. Fait que, parce qu'il a fallu qu'elle comme aille à Québec genre le jour. une visite virtuelle, genre? Non, les photos, puis ça, non, même pas. Okay. Ouais. Les photos, puis comme je dis, le beau-père est allé, puis ils nous ont tous dit qu'est-ce que tous les positifs, les négatifs, qu'est-ce qu'il y aurait à changer, puis tout ça, mais on l'a négocié ça dans le prix, puis non, honnêtement, tout ça, c'est super bien fait, puis j'ai super hâte, là. Quand on a pogné un terrain comme 30 000 pieds carrés de terrain, 40 arbres nature dessus, comme je dis, les voisins sont plus là, on a vraiment pogné quelque chose. Un autre vibe, là, total. Là. La maison, es-tu quand même récente? Ou... Non, mais rénovée. En dedans, il y a des pièces, comme c'est une maison quand même de 1990, 89, 90, mais qui a été rénovée au fil du temps, tu sais, foyer en dedans. Puis c'est plus on y va vraiment comme... c'est bizarre au bout, parce que les 2 dernières maisons qu'on a eues, ma blonde puis moi, c'est des maisons flambant neuves, qu'on est les premières personnes qui habitent dedans. OK. Puis là, on s'en va qu'une maison vraiment comme... campagne, chalet style, plus un autre beat total, mais on a hâte, c'est le fun. Ouais. Ah oui, c'est sûr. On va se voir cet été, Reg, l'été qui s'en vient 2021. Là. Yeah. On va s'arranger. On a des projets, moi et Marco, de Tour Boss, comme je te disais tantôt. Oui. Puis Marco, il ne sait pas, mais ça a avancé aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à magasiner. Puis, J'aime ça. On s'appelle le Road Case. Fait qu'à un moment donné, je pense à tout son sens si on part en tour puis aller rencontrer de la monde avec un tour boss. C'est un moment donné, on va le faire. Puis avec la COVID qui va durer peut-être encore 2-3 ans avec les mesures de distanciation, moi je me dis, on n'a pas le choix à un moment donné de se trouver des moyens pour s'entertainer live parce qu'on va rester chez nous en Zoom de même pendant combien de temps? Là, fait que, c'est ça, fait que non, on va se voir bientôt, Reg. Ça fait partie de mes plans nestiques, mais qu'on fasse de quoi. Ouais. Yes, sir. Merci, boys. Puis oui, on se croise bientôt, puis c'est vraiment le fun. C'est bien fin. Merci beaucoup. All right. Ciao, les boys. Bonne soirée. Bonne nuit.